bienvenue sur le podcast de Punch and Roses. On est très heureux de vous avoir avec nous autres. Je suis présentement avec mon ami Samuel Delonchamp et Cédric Saint-Onge. Yes. On est présentement live à la soirée du mot Punch and Roses qui est à Laval. On est le 7 octobre et 7 novembre. C'est 7 novembre. Oui, on est le 7 novembre. Ouais, fait que, ça fait partie du moi, je suis comme... Nous autres, on recule l'heure, Sylvain, il recule le Moi, mois. je recule le mois. C'est ça que je fais. Il en fait tout le temps trop, c'est Ouais, c'est ça. Puis, ça pour dire qu'on on a décidé de faire le podcast pendant le show. Comme ça, c'est plus facile de se réunir. Puis, en plus, ça nous fait des invités qu'on peut inviter en rotation pendant le show. Donc, c'est possible, vous entendez des bruits, des sons, des portes, toutes sortes d'affaires. C'est normal parce que on est en plein feu d'action. Juste en avant de nous autres, l'autre côté du mur, il y a un stage. Ce soir, on est sold out. Je pense qu'on a 160 personnes dans la salle, qu'on est à pleine capacité. On n'a plus de chaises de libre, désolé. On n'a plus de chaises de libre, fait que du monde debout. Fait que, ben écoute, En fait, on a 160 personnes, mais on a 10 chaises. c'est ça. On a 10 chaises. Ben écoute, Samuel, tu vas animer dans pas grand temps. Oui. Écoute, dis-moi un peu, premièrement, comment tu te fais la soirée? Es-tu en shape pour entamer le show? C'est curieux, mais plus j'anime, plus je suis bien relax avant le show. Puis on dirait que je parle direct au monde comme si je parlais à Cédric. Là, c'est surtout mes gags que je suis concentré dessus. Mais mon thrill, il n'y a plus de nervosité, c'est un thrill de on va avoir du fun. Tu vas avoir du fun. Mais je suis vraiment fier de ça parce que ça a pris comme 2 ans avant de me rendre à ça. Au lieu d'avoir peur avant d'embarquer sur scène, je me dis, au pire, s'il y en a 2-3 qui ne marchent pas, ça va passer, mais je sais que mon number, je vais l'assurer. Il n'y a pas un humain qui va mourir quelque part sur la terre à cause d'une mauvaise joke. Non, mais c'est sûr qu'il y a des humains qui vont mourir quelque part sur la terre, mais ça ne sera pas à cause de mes jokes. On ne dirait pas les statistiques. On sait pas. Cool. Puis, sais-tu de quoi tu vas nous parler à soir? Non. Tu sais pas. Non, le gars, il arrive sur scène, il improvise. Pas stressé. Tu sais, quand tu t'en fous de ta job. Il se fout de sa job. Tu voulais commencer en insultant tout le monde. Je parle d'Halloween, puis ma tolérance face à la différence en général. Puis, non, ça c'est plus personnel que mes autres animations. C'est plus mes opinions personnelles que je mets sur la table. Je vais voir si les gens me jugent à fond. Ou bien si... On entend huer l'autre bord, on entend des coups, c'est parce que ça va marcher. Ouais. Toi, Cédric, à quoi tu nous parles ce soir? Je sais pas, moi non plus. Non, c'est ça. Les meilleurs shows, c'est oui. Non, moi, je viens parler d'Halloween puis de ma tolérance sur les changements. T'es pas sérieux, non? Non, moi, je viens changer de yoga. Tu vas parler de yoga? Tu fais-tu du yoga? Non, j'ai fait ça une fois, puis c'est ça. OK, tu as fait du yoga pour faire un numéro de yoga. Non, c'est... J'ai déjà eu des sentiments. T'as eu des sentiments? Moi, j'ai aimé quelqu'un qui m'aime plus, puis... Qui faisait du yoga. Faisait du yoga, fait que... Hey, J'ai aimé quelqu'un qui m'aime plus. Ce que tu fais dans la vie pour que ça marche, là, tu sais. C'est comme, OK, ça va pas bien, moi. T'as-tu sacré là pendant que tu faisais yoga puis tu faisais des drôles de sons? Ou... Non. Ça avait été, puis j'ai trippé. Pour vrai, j'ai trouvé ça le fun. J'ai pas retourné parce que j'ai... Parce que... T'as comme un regard triste et vide. Je suis pas retourné parce que... Je suis retourné parce que j'ai été insulté. Il y a des femmes qui m'ont clenché ma raide. Non, je suis pas flexible. C'est tough, le yoga. J'ai essayé ça un moment donné. Puis j'étais essoufflé comme si je venais de courir un marathon. OK, je suis pas en forme déjà, mais je voulais mourir. Puis à côté, il y avait des madames plus âgées. Eux autres, ça pliait, mon gars, clac. Je comprends rien de ça. Moi, je m'entraînais pour être pompier dans le temps. J'avais 22 ans. Puis j'ai commencé, c'est pas le yoga, mais c'est la nage, tu sais. Puis je nageais, je m'excuse, mais il y avait genre 4 femmes vraiment obèses, là. Ils me dépassaient comme des dauphins dans l'eau. Moi, je coulais, mon gars, je benchais 2 plates sur les douchebags qui nous écoutent. J'étais vraiment musclé dans ce temps-là. C'est quoi ça, 2 plates? Je me faisais dépasser par les filles, mon gars, de 200 livres. On est trop stressé quand on nage. C'est ça, mais juste pourquoi le gras, ça flotte. Puis le muscle, ça coule. C'est vrai. C'est une vraie. C'est vrai. Les roues aussi, ça coule. Aussi, il y a la technique. C'est sûr que je pataugeais sur moi-même aussi. Peut-être qu'il se propulse en nageant. Je comprends. C'est que toi aussi, tu t'entraînes, tu fais de la boxe, tu joues au hockey. Puis là, tu as une madame de 40 ans qui fait une petite visite bien aisée devant toi pendant que tout est en sueur, en train de shaker de la jambe droite. Hey, c'est l'enfer. C'est ça. T'as de l'air d'un sans-dessin, pas en forme. T'es un sans-dessin à 100%. Non, mais je parle dans le yoga. T'étais rendu dans le yoga. Il me semble que t'étais dans la natation. Comment tu t'es ramassé dans la natation? Yoga dans l'eau, Sylvain, allez. Dans l'eau. Oh, tabarnouche. Pendant l'Halloween, ils sont tous déguisés. Je suis inquiète du yoga. J'ai essayé, pas yoga. Yoga, j'ai essayé une application. Une application? Non, une application il s'est fait un bonhomme qui va faire du yoga pour lui. Ouais, j'ai envoyé mon bonhomme faire ma job. Non. L'application... Namasté. Non, c'est une application qui te donne les mots là, à faire. Puis je me suis dit, on va faire ça chez nous. Il n'y aura pas de honte. T'as pas eu de honte. Puis whatever. Juste toi. Mais juste moi, il y avait la honte. Je t'avoue qu'il y avait de la honte. Parce que là, la fille... Puis là, t'as différents types de yoga. T'as le power yoga. C'est ça que j'avais été faire. C'est ça que j'avais été faire, moi. Power yoga. Power yoga. Tu tiens sur une jambe comme un
un arbalète. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah, c'est pas pour les humains. Ça. Mais du yoga chaud, c'est pas du yoga chaud, t'as fait. C'est du power yoga, mais dans une salle de yoga chaud. Fait que t'as Ok, le yoga chaud, puis en plus, c'était dégueulasse. C'était la pyramide Mais du bout. Non, qu'est-ce qu'ils font, y a yoga pas de chaud? plaisir. Ils mettent la température dans le tapis, ils font quoi? Ben, je pense qu'il fait comme 40-45. C'est comme un peu Écoute, un on petit était sauna. 2 gars dans le cours. On s'est regardé au début et on s'est jamais regardé après. On est sortis. Je pensais que tu disais, on s'est Puis regardé jamais et on on s'est se téné regarde. tout le reste Ah, de c'est- notre... On est devenus bro, là. Non, non. Faut que on- tu t'hydrates, sinon tu perds connaissance quasiment. Moi, je sais pas, tu sais, j'amène pas de bouteille d'eau, rien. Tout le monde la bouteille d'eau. Tout, là, mon ex dans le temps, ben, t'as pas amené de bouteille d'eau. J'avais même pas de bas. C'est plus qu'au J'étais hockey. en short, genre, tu sais, des shorts de boxe, là, des shorts couvertes, là. Sinon, ça avait aucun. J'étais pas là pour se. Ben, je connais pas ça, le yoga. J'avais pas de tapis, rien. tu sais, Ah non, tu t'as fait ça raw sur le sol Non, non, direct. ils m'en ont passé un, j'en ai loué Ok, un. mais Mais tu sais, était-tu rose? ah non, un tapis bien ordinaire, là. À la fin, il est tellement assis dessus, il était rendu Yes. rouge. Non, il y en avait plus, il est parti. Il a pogné en feu. là. C'est toxique, cette histoire-là. Bon, fait que là, moi, j'anime dans Tout 10 t'animes minutes. par exemple. dans comment, 10 minutes? Ouais, faudrait que je me prenne, tu sais. Faut que tu te prennes pour Ouais, c'est animer? ça. Moi, je saute dans les airs pendant 10 minutes. Tu sautes dans... Ouais, normalement, tu me frappes, mais là, je fais un podcast un peu quelqu'un gênant. d'autre. J'ai invité un de mes chums, Alex Douville, pour aller frapper. pas frapper Alex Il fait Douville. solide. Il fait solide. Ben, ça, c'est cool. Fait que, ben, comme je vous dis, à soir, on va avoir en rotation toutes sortes de monde qui va passer. On va parler de toutes sortes de patentes. C'est vraiment un free. C'est une ambiance backstage. C'est une ambiance coulisses, Punch and backstage, Roses. Punch and Roses, avec aucune structure. Donc, On occupe Sylvain qui s'ennuie finalement. moi, C'est ça, bon, ben non, mais moi, j'avais le goût plus de mettre du temps sur le podcast parce qu'on Ouais. on a de la misère à se rejoindre puis se rencontrer. Ouais. Puis j'ai dit, C'est dur de dire non quand on est sur le show. tu sais. Ben, c'est ça, je me suis dit, il est sur le show, il va fermer sa toile. Il va être là, il va fermer Mais sa si t'es toile. d'arrêter, ça arrive, ça, Sylvain. Tu me Ouais. dis, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu voulais être proche des États-Unis, c'est ça? La rive sud. Tu vois, c'est quoi ta question? C'est pourquoi t'habites sur la Rive-Sud? Tu viens me dire. Ben, j'habite sur Rive-Sud parce que je sais pas, j'ai tout le temps habité sur Rive-Sud. De toute façon, je ne vais pas habiter sur Rive-Nord, Laval. Juste parler moins Je vite, sais. on comprend pas quand tu parles. Ah, ouais, c'est vrai, il faudrait que les gens, si vous voulez m'entendre, prenez un Red Bull. Civilisé. Mais on va en faire une soirée sur la Rive-Sud à Mané. Non, mais ça arrive Nord. Premièrement, le logo de la ville de Laval est tellement dégueulasse. On dirait qu'il était dessiné par un enfant pas de talent. Fait que juste ça me donne pas le goût Ouais, d'habiter mais à sur Laval, on sait pas toutes les. On Non, regarde pas mais les panneaux. non, mais chez nous, moi, j'ai une vue sur 2 montagnes. Tu sais, c'est un peu plus cool ouais, que... mais- Ben, pour vrai, les deux, on les beau 2 montagnes, c'est 2 collines qui en arrêtent chez eux. là. Non, c'est le Mont-Saint-Hilaire puis le Mont-Saint-Bruno. Moi, T'es tu où sais de quoi, chez vous? moi, je faisais Ouais. du jogging quand je suis arrivé sud, dans le parc où Joël Legendre s'était fait pogner. Là. Ouais. Je faisais du jogging là tous Qu'est-ce que les soirs. Ça fait quoi, dans le- Depuis qu'il a arrêté, tu y vas plus. Non, mais c'est pognes. ouais, c'est ça. Ah, dans le parc où Joël s'est fait pogner. Joël Ah, Legendre ouais, s'est c'est fait... Tu sais, le gars disait c'est sur le bout de la voie. tu sais. Ben, tu sais, on dirait que je Ouais, voulais Joël pas Legendre. Non, mais c'est ça. Tu passais du passé aussi. Là. Ben, c'est c'est du ça, passé. mais- Mais tu courais dans ce parc-là? Ouais, je faisais du jogging. Qu'est-ce que tu faisais là? T'es un gars de Laval, t'es bizarre. Ben, j'en apparte là, puis il y a comme une piste cyclable, puis qui longe le fleuve Saint-Laurent. OK, tu vivais à Longueuil. Ouais, tu peux jogger de jour, c'est totalement Non, non, standard, non. mais la nuit, Ça devient- ça devient Ouais, c'est jour, ça. je te parle Tu là. sortais mon pas de là qui Mr. cloque. Jekyll. Il y avait Mr. Hyde. vraiment des messieurs en imperméable dans des intersections dans le petit sous-bois, là, tu sais, qui checkaient, mais ils étaient Voyons donc. extrêmement louches. Mais tu sais, moi, j'étais un gars de 25 ans qui jogue, là, tu sais, je me suis pas fait à rien faire. C'est arrivé là, à tu sais, mais- Rimouski cette semaine. Ils ont trouvé une tente à cul, genre, dans le bois. Une tente à cul. Ouais, c'est une tente, genre une bâche, là. OK. Puis il y a des messieurs qui se ramassent là pour. Puis, Ça a passé dans le journal puis, cette semaine, là. Dans une à tente. Rimouski. Mon Dieu. Ouais. C'est des- On n'a pas tous les mêmes fins de semaine. Hein? Non, mais ça, c'est pour dire qu'il y en a partout. le gars veut faire du camping, mais il n'y a pas de budget. Fait qu'il dit, gars, on va faire du camping dans un parc. Pas de saucisse pour le feu. Hey, Henri, est ici. Henri, viens-t'en. Je te gâte sec. Ah, si on savait toutes les affaires weird qui se passent dans le monde en Ben, même temps. parce qu'initialement, je pensais que tu partais de Laval pour venir faire ton jogging dans ce parc-là. Non, Là, non, je non, commençais... j'aime pas à ça te tant que trouver ça, louche. la rive. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu vivais à Longueuil. Hey, mon alarme sonne, il est 8 h, il me reste 5 minutes. Bon, il te reste 5 minutes. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que Samuel, il doit aller animer. Fait que ce que tu vas faire, tu vas me relayer quelqu'un, tu vas m'envoyer Christophe Dupéré parce que c'est le premier qui passe sur le show. Fait qu'on va inviter Christophe Dupéré Bon, à ben, l'instant. on se revoit après mon Ciao. anime. Accroche ça là tranquillement. Yes, sir. Ciao, Puis bonhomme. Sylvain, toi, mettons? Moi, non, j'ai pas de tentacule. Non? Non, mais crime, c'est weird, c'est vrai, c'est... J'ai ça sur Internet, là, les Internets. Ben, écoute. C'est à Rimouski. Il y a une tente, ben j'ai une tente à cul, c'est une tente où il y a ça, là. Ben, si dans le fond, le gars fait du camping puis il baise dans sa tente. Non, c'est vraiment, c'est une bâche. Tu sais, c'est pas une tente, là, t'achètes au Canadian Tire, Ok, c'est une c'est- bâche. T'as une affaire de genre de Survivor Ouais, dans le bois, là. ouais, c'est une... OK. Hey!
Ouais, c'est ça. J'ai pitché ça. Hein? Ben, c'est pas grave. On va t'habituer. Tu as fermé ta sonnerie, je suis sûr. Non. Ben ouais. Monsieur Fait que, Dupéry. on a invité Christophe Dupéry. Yes. On va faire ça de même, pas que ça fasse lettre à l'écran. Moi, Ah, je ok, check ben les ouais. détails. Ah ouais. Je check les détails. Ben oui, fait que, c'est tu sais, bien. finalement, ça va être plus gossant de me voir pitcher son affaire. Le gars, il n'a aucun respect pour son cellulaire. Ouais, ouais. Fait que, écoute, Christophe, je suis super content de te voir. Moi aussi? Première fois que j'ai fait connaissance de Christophe, on s'est croisés au bordel la première fois que moi, je faisais un show. Moi. OK. Au bordel, je faisais mon numéro Heavy Metal. Oui, oui, oui. Première fois qu'on s'est vu. Ouais. On s'était pas parlé. Non, Parce que j'étais. Je t'haïssais déjà. Ouais, C'est une joke. La haine a non, commencé là. Il n'y a pas de haine. Non, mais de toute façon, j'étais assez stressé que j'avais pas le goût de parler à personne. Je comprends. Mais, ben c'est ça. Fait que, Christophe, t'es sur le show à soir. T'es Ouais. t'es le premier qui passe après Sam. J'ouvre, parce que... T'ouvres la machine. Mais écoute, parle-moi, là, en ce moment, tu travailles des projets. T'es en train de faire t'as un podcast que t'as commencé il y a quelques semaines. C'est vraiment cool. Apporte-moi ton CV. Le concept d'entrevue. On reçoit un artiste ou une personnalité publique qui nous amène son CV de vie, là, de où qu'il est né, où qu'il était là à l'école, ses premiers jobs jusqu'à aujourd'hui, puis on passe à travers. T'es plus ça. Ça C'est fait hot, des c'est anecdotes vraiment vraiment cool, exclusives, là, tu sais, que le monde ne savent pas. Mettons que Martin Vachon a travaillé pour il était chauffeur de train. Là, tu sais. Il a été chauffeur de Ben, train? il était chauffeur pour la compagnie Canadien Pacifique. Ça veut dire que, mettons, tu sais, il amenait les gens au wagon. Tu sais, mettons, les chauffeurs au wagon. Ah oui? Puis là, tu sais, des fois, il faisait des transitions avec les wagons. Puis Ça, c'est cool. Vraiment, je trouve ça personne vraiment ne le cool. sait. Tu sais, Joe Cormier qui a travaillé dans une centrale nucléaire. Personne ne sait ça. T'es sérieux? Ah ouais. C'est fou. Ça, hein. c'est hot. Ouais, Tu vois, c'est c'est vraiment du contenu différent puis le fun. Ouais, Tu vas écouter son exclusif. podcast. Ouais. T'as une page de ton podcast. Non, on l'a Non? pas encore. Ben, On l'a là, pas tu- encore. t'as ta On a page la à mienne, toi? ouais, Christophe Dupéry, qui a toutes les infos dessus. On est sur YouTube, Spotify, Apple. Ça, j'ai comme un. Me pose tout le temps la question. Tu sais, quand tu as ta page perso d'artiste, mais tu te crées un podcast ou des projets, mais tu te crées d'autres pages, avec là, tu fais comme bifurquer du trafic vers d'autres choses que ta page. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est un peu ça le dilemme qu'on avait. Ouais. Mais là, lundi, je rencontre un gars qui travaille, tu sais, lui, logistique, réseaux sociaux, puis tout. Fait qu'il va tout me diriger structuré. là-dedans, puis tout. Puis, Parce que tu viens tout diviser ton potentiel de crowd. Exactement. Puis, tu sais, à un moment donné, si tu as 10 pages YouTube, mais avec 1000 personnes chaque, ben, t'es 10 mieux 000, d'avoir ouais, c'est sur ça. une page à toi pour recevoir ton espèce Ouais. de petite plaque de YouTube. Là. Je pense que c'est une plaque à 10 000. Ouais, il donne une affaire. Il donne une plaque, mais tu sais, ils font de l'argent sur ton dos. Ben ouais. Les autres, ils font pas. Ils t'envoient juste une plaque. Hey, puis, yes. les autres, ils ont posé plein de Yes! tuiles. Mais j'ai ma Comme les plaque. AA. Et comme C'est hier, ça drôle. Ouais, fait 10 c'est ans. ça. Il me manquait une tuile dans la cuisine, on collait la plaque de YouTube. Tu prends la plaque de YouTube C'est à la ça. place. Mais ouais, c'est ça. Fait que, on est à 3 épisodes en ligne. On a déjà 10 épisodes de tournée. Fait que c'est à toutes les semaines, tous les mardis, un nouvel épisode. Toi, t'es mardi, tu lâches ça à quelle heure? À 18h. À 18h, à tous les mardis, c'est la page de Christophe Ouais. Dupéry, son YouTube, whenever. Mais j'ai une autre affaire à plugger. Je peux-tu Plus là, plugger ben, vite? crime, t'es là pour ça. Mélanie Ganimé est en spectacle Ouais. au Cabaret BMO le 29 ans, Mélanie? Ah, OK. 29 novembre. Eh bien, elle veut pas faire le podcast, mais elle Non, veut qu'on ça- annonce. Non, elle se prépare. Tu sais, c'est une de professionnelle. trouble, Fait y a qu'elle se pas de prépare. trouble. 29 novembre au Cabaret BMO à 20h. Manquez pas ça, c'est supplémentaire quand même. Yes. C'est c'est à cool, ça. à Laval. Non, c'est à À Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Cabaret Sainte-Thérèse. BMO, achetez ses billets sur son site internet. MélanieGanimé.com. Ah oui, oui. Et puis c'est un show à voir. Là. C'est bru. T'es payé avec combien? Le zéro. Et avec un E entre crochets, puis ça fait comme brut. T'es son agent là, maintenant. Là, Non, c'est ça? on Pour s'est 2 rencontrés minutes. sur un coin de table, puis j'ai dit, m'a plugué ton show. Puis toi, pour ça, tu disais que tu travaillais une petite web série Ouais, on aussi. travaille une web série avec Alexandre Bizarion qui s'appelle Tugnut. Là, c'était Commentateur sportif. une genre de psychose que Alex a eu, que moi je gère. Fait que, en fait, c'est comme un Michel Bergeron, mais peut-être moins de classe, puis c'est tough. Là. Déjà tough avoir moins de Je l'ai classe. vu, je pense. Il y a une momotte avec Ouais, une coupe ouais. longueuil. En genre, fait, puis c'est ce qu'Alex veut pas dire. Il dit Fait qu'il là. se met une momotte puis des bagues. Puis C'est ça le truc. c'est ça. En Tugnut. personnage, tu peux te la péter, tu dis n'importe quelle connerie. Exact. Puis, tu sais, C'est pas de ta faute. à partir du 12 novembre, on fait des lives Facebook après les matchs canadiens, à tous les mardis. À toutes les fins de match, je fais un live. Ouais, ça va être top, Ouais, ça va être cool. Yeah. Qui vous aimez le hockey en tabarnouche? Non, on va juste être connus. OK, tu te sers du hockey que par la bande. Par la bande, passe c'est le par cas la de bande, dire. vas-y. Le gars, il a Il eu se le tient dans hockey. le T'écoutes Non, ça? non, mais je suis un grand fan de hockey, mais c'est comme... Ah oui, Kim, t'es le coach de hockey. Ben, je suis plus coach, j'étais coach. Ils ont mais là- congédié. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que c'est deux milieux qui marchent pas ensemble. Là, tu sais, je revenais à 3 h du matin d'un spectacle à Jonquière, il fallait que je sois sur la glace à 7 h. Ouais, c'est tôt. Ah, c'est Moi, top. je suis pas matinal. Tu vois. Mon C'est fils a les jeunes déjà- qui copaient, là. Non, non, mon fils a Christophe, déjà il joué avait au pas de hockey. patience, là, là. puis à 6 h du matin que ton fils... C'est hot. c'est pas cool. C'est pas Un café, tu bois un café, tu te pitches l'autre dans la face pour te réveiller. Ouais.
T'es rendu ici. Fait que c'est ça. Fait que Tugnote, apporte-moi ton CV puis le show à Mélanie le 29 novembre au BMO. Ouais, oui. Cabaret BMO à Sainte-Thérèse. Puis allez le voir partout, il est bien drôle. Moi, je l'aime bien. Oui, C'est mon chum. C'est vrai, je suis drôle. Il est bon, il est bon. Il est bon. Merci, Christophe. les gars. Allez, Grosse raconte-moi, croche. t'es allé à Desjolies. T'es Oui. allé au Rendu en tremplin finale. Desjolies. Tu t'es rendu en finale. Ouais. Là, moi, je suis allé aussi au Oui, l'année tremplin d'avant. Desjolies. Puis, vas-y donc, raconte-moi ton expérience que tu as C'était vécue malade. là-bas. Hey, c'était malade. Moi, le premier soir, c'était la première fois que. C'est la première année qu'ils faisaient la demi-finale, c'était juste humour. Oui. Fait que c'était un comedy club. Fait que c'était malade. On a joué devant 900 personnes Ça, c'est dans un cool. aréna. 900? Oui, il y avait 900 C'était pas 500, personnes. ça a monté de Ah ouais, quatre. parce Wow. qu'ils ont mis des chaises jusque dans le fond, ça avait aucun bon sens. Puis le lendemain, on avait comme. Tu sais, on n'était pas en finale, c'était le dimanche, la finale, puis j'ai joué devant Yvon Deschamps. T'es pas Il sérieux? était là parce que Judy était juge de la Ah, musique. ah ouais? Calique. Yvon était dans la salle. Fait que, ils m'ont dit ça. Moi, je closais, puis ils me l'ont dit avant moi. OK. J'étais pas nerveux. Comme la raison. Tu sais, il peut pas attendre. Faut qu'il te le dise Ben avant que ouais, t'embarques. moi, je me sacrais bien raide du prix. Là. Ouais. Moi, j'étais comme. Je fais un 10 devant Yvon Là, Deschamps, je suis mieux fichiers. d'être drôle. Là. Ouais. Mon premier gag, ce qui paraît, l'a fait rire, fait que j'étais bien content. Cool. Le reste, Le reste, il s'est endormi. C'est ça. C'est ça. Il a fait sa Monsieur sieste. Deschamps, oui! Il a fait sa Non, sieste. fait que, non, c'était super le fun. C'est un, tu sais, je me suis fait 2 amis. Là, tu sais, Alex Fredo qui a gagné, Oui. c'est devenu un bon chum. Elle le fait gagner. J'ai fait un podcast avec. Cool. C'est un rendu. Puis même Martin, là, on est rendu vraiment proche. Oui. Martin Vachon. Martin Vachon qui animait, oui, en fait, On oui. est rendu proche. Fait que c'est. J'ai perdu, mais je suis sorti de là Ah, gagnant qui dit. C'est ça, on se fait une expérience plus d'amis. Ouais. Ça a été le fun d'avoir la bourse. Non, mais c'est cool. Faire un show là-bas, t'as une belle captation en plus Ouais. de fou. Ouais. Parce que. Je l'ai même pas demandé encore. Ben non, mais il l'envoie, mais quand il te l'envoie, ça te fait un Ah ouais, bon c'est- matériel. oui, là, c'est tu sais, professionnel, C'est tout, génial. là. C'est mieux que les petites vidéos qu'on se fait avec YouTube en sortant d'un show. Ouais. OK, puis écoute, à soir, as-tu des attentes? Tu viens souvent à ces shows de Punch and Roses? Ben, ça fait longtemps. La dernière fois que j'étais venu, c'était à Saint-Jérôme. Saint-Gé. Ça fait. C'est à Montréal. Oui, c'est Ouais, au vrai. point. La fois, tu es venu à Montréal au plan de match. Ah, j'étais mauvais, man. Ça avait pas bien été. Pas ce soir-là que t'avais tout pété. que Non, t'as- c'est la fois d'avant que ça avait vraiment bien été. Ouais. Vous m'aviez sauvé le cul parce que j'avais pas encore envoyé de vidéo. Justement, Puis t'avais oui, fait c'est ta vrai, vidéo. c'est vrai, j'avais Ah, fait ma ouais. captation, puis Chris, ça a été, je pense, un des plus gros Ça shows avait que j'ai super fait. bien été. Récemment. Je me rappelle, puis il a fait sa captation au show Punch and Roses à Montréal, qui était au plan de match. C'était malade. Puis ça avait super bien tombé. Fait que ça Fait que fait- à soir, j'ai des attentes. C'était comme. C'est du stock rodé, mais avec des nouveaux gags dedans. Ouais. Tu sais, comme qui. Pour avoir, tu sais, un genre de numéro concis de 8 minutes, 8-9, là, tu sais, comme qui a un thème. Là. Ouais, avec un thème plus complet. là. J'ai beaucoup de misère. Moi, j'écoute beaucoup de jokes, mais des fois, il n'y a pas de thème. Tu sautes du coq à l'âne souvent. Oui. Ouais, Pas peur de ça. moi, c'était l'inverse. Au début, je faisais tout le temps c'est un thème, je le tenais jusqu'à la fin. Ouais. Puis j'étais plate à un moment donné. tu sais. Ouais. Puis là, j'ai dit fuck off, là, je saute du coq à l'âne. Puis là, j'ai plein de bouts de jokes. Puis Ouais, je c'est trouve que ça. c'est moins dur. Ben, c'est que c'est. Moi, j'aime ça. Là. J'ai Ben, plein de jokes. Fait ouais. que quand j'écris des idées, des fois, je peux les mettre dedans. Ouais. Fait que- Ben, c'est juste l'affaire. Des fois, tu perds ton monde. Tu sais, le monde, Ouais. ils sont comme sur un trip. Tu parles de papillons, les trips. Mon flac, qu'est-ce de coup? Il y a quoi qui parle? Il faut qu'ils suivent les gens. Ouais, fait qu'allume, là. Quand tu vas voir un show d'humour, prends un café, fais quelque chose. là, Paye tu sais. 10 piastres. Quand t'en fais aussi, moi, ça va m'en prendre un, je On pense. finit ton cégep. Mais merci de m'avoir reçu. Ben, écoute, t'es tout le temps bienvenu, c'est les shows de Punch and Roses. C'est le Là, fun, c'est ouais. un petit podcast qu'on fait pour s'amuser avant le show. T'es équipé en tabarnak. Man, on est grillé. On a un show, moi puis Christophe, ensemble. Oui. Ben Les Princes du Nord. excuse-moi aussi. Puis, ben non, mais Tantôt, je plug Mélanie, j'ai oublié de me plugger moi. Comme, je te laissais jaser parce que j'aime bien t'écouter de toute façon. Puis c'est ça, on a un show, c'est à Laval, fait que je voulais pas le mettre avant le show aujourd'hui, Ouais. mais Ouais. l'événement sort C'est demain. le 23, hein? 23 novembre, c'est au L Sport dans le coin industriel à Laval. Ça s'appelle Les Princes du Nord. Les Princes du Nord. Fait chacun C'est 30 minutes. Ouais, 30-30. exact. Ouais. Je suis sûr que c'est un bon show. Ouais, Ouais, c'est fun Hey, de au le faire. camping, c'était malade cœur. mental. Au camping? Saint-Donat. Ouais. C'est Saint-Donat, mon camping de Ah, jeunesse. c'était malade. Fait qu'il y avait tout mon père, mais Ouais. écoute, Il y a les du monde, personnes là. qui me gardaient quand j'étais tout jeune. Centaines de personnes Ouais, comme du monde. centaines. hein. Puis on était, notre loge, j'étais dans le garage municipal Ah, c'était- du camping. Hey, écoute, Il y avait un gator. Moi, là, il y avait un John Deere avec un top de crocodile. Ben, vraiment Je crocodile, capotais. mais t'avais fait une story quand même drôle avec Vérono Ah où ouais. il était tapé après Ouais, une puis chaise avec la grosse je me Claire prenais Molette. peut-être Bundy, genre, Ah ouais, j'essayais ouais. de le démonter. C'était- Ouais, fait que, Fait non, que ça, ben, les c'est Princes du Nord, 23 novembre. Ouais. Ouais, Elle est sport à Laval. Ouais. C'est un deck hockey, mais le samedi soir, il n'y a pas de. il y a Entre pas de- les, il y a entre pas les de- périodes, on pogne un slapshot, fait Ouais. une joke. Quoi? Il y a du hockey ce soir-là? Non, c'est ça, le samedi, ils n'en ont pas. Il y a pas Fait que de c'est pour Ils ça ont comme qu'ils une font, salle de ouais. réception, fait qu'ils font, Ouais. ils peuvent faire un show. Ouais. Ça, c'est Exactement. cool.
Fait que, ben écoute, si t'as d'autres choses à raconter, on peut te garder encore. Non, là, non, tu mais t'embarques j'allais pas me sur le stage. présenter. J'allais me présenter, Préparer, préparer. Tu vas ouais. aller te préparer. Fait que là, Ouais. envoie-nous qui tu veux. Ouais, je vais on vous va envoyer, gérer, mais là. juste, si vous n'avez rien à faire à Sainte-Thérèse, le 29 novembre, il y a le show de Mélanie Ganimé. Regardez, elle voulait pas faire le podcast, là. Se préparer. Hey, merci, Chris, on t'aime. À tantôt, bonne chance. Envoie-nous à JF Otis. Fait que là, on est avec JF Otis. Bonjour. C'est bien ça? Yes. JF Otis et Sam Vigneault. Sam Vigneault. Lui, il vient du centre du Québec, Plessisville. Plessisville. Ouais, ouais. On l'est. Puis, Victoriaville. c'est Victoriaville, ça même pas fou. 20 minutes. C'est 20 minutes. Il y a 20 minutes. entre Ça les sort deux. 120 minutes, c'est la même affaire. Puis, toi, tu viens de Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. où? Rimouski. Je viens aussi de downtown. Rimouski. Oh, Je suis né à Rimouski. oh, il n'y a personne de parfait. Non, tu sais, à un moment donné, j'étais. Non, ils m'ont mis dehors de la ville. Non. Ah, ben, Je comprends ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que si jamais le son est trop fort ou pas assez fort dans les oreilles, vous me le dites. Ben, écoutez, parlez-moi de vous autres un peu. Parce que je sais que vous roulez pas mal ces soirées fou rire Ouais. avec la gang, c'est le groupe Cinglé. Je vois beaucoup sur le web passer vos affaires. Et puis, racontez-moi. On va commencer avec toi. On va commencer avec toi. Ben, good. Dans le fond, moi, c'est que j'ai commencé l'humour en même temps à peu près que le groupe Cinglé a commencé. Oui. Fait que j'ai fait une couple de soirées avec eux autres, puis moi, j'adore improviser sur scène. Yes. J'aime vraiment ça. Fait que je me suis mis à improviser, puis ils m'ont dit « Tabarouette, Jeff, ça te tenterait-tu d'essayer d'animer une soirée? » Puis là, je dis « Ouais, y a pas de trouble. » Fait que j'ai animé une soirée open mic, puis plus que ça avançait, plus que j'en C'est animais. où la soirée, ta première soirée que tu as animée? La première soirée, c'était à Québec, au Shack. Au Chac à Québec. Le Shack à Québec. Resto bar. Ouais, Resto bar Qui Shack. est qui est feu, fermé. le Shack Resto Ouais, ben là, Ouais, ça, feu le t'en- Chac. Il est fermé, le Shack. Ils ont fermé. T'es en train de réouvrir, là, par exemple. Ben, c'est qu'ils ont fermé parce qu'il y avait des rénovations dans la rue depuis comme longtemps. Ah ouais, Puis les ça. autres, ben, ça. Ça, c'est bloque. traite, ça. Puis les commerces, quand ils en font en rue, mais ils prennent leur temps. Parce qu'à un moment donné, tu sais, dans un restaurant, tu as des mois à perte. Puis ça fait Ouais. partie de la game. Tu sais, janvier, c'est tough. Mais là, Mais quand c'est décembre, l'année à perte, c'est. là, on arrive des moins 2000. Là, c'est comme à chaque mois. Ça serait Non, plate. tu peux pas. Parce que, OK, ouais, mais ça, c'est au Chac, tu as commencé. Il y avait combien de monde, la première animation que tu as faite? Il y avait du monde pareil. La première fois que je l'ai fait, je pense qu'il y avait comme une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes? Ouais. Je n'aurais pas juste une petite affaire de Yes. plus. Une cinquantaine de personnes, puis ça a-tu bien été ou tu t'allais les péter un peu? Ma première animation, fucking bien été. Ouais. Ma deuxième, pas bien été. La première soirée à Headline que j'ai animée. Ça- Astique que ça a Ah. été difficile. Ah oui, OK. Ouais, c'était- Raconte-moi, y a-tu une différence dans ta préparation de ton premier versus ton deuxième, où tu as improvisé dans les deux cas, ou tu t'es. La différence, c'est une rencontre avec Dave Godette. Dave là. Godette, ouais. Puis j'ai animé justement la soirée à Headline. C'était lui, la première soirée à Headline que j'ai animée. Et ça n'a pas bien été. Il n'y avait pas grand monde dans le bar. Puis ça a été atroce. Puis après ça, justement, on a jasé avec lui. Il m'a donné des conseils. Ouais. Puis plus que je recevais des conseils, là, j'ai commencé à les appliquer. Puis là, ça a mieux été à la soirée à Rimouski après ça. Ça a bien été, ouais. Ouais, ça Ben, ressemble à ça. c'est une bonne affaire, ça a moins bien été qu'il y avait moins de monde. L'impact n'est pas trop grand. Ouais, je suis d'accord avec toi, C'est- mais pareil, ça fait mal fait chier. ça fait mal Non, en non, dedans c'est quand ça. tu te pètes la gueule anonyme, là, parce que tu fais comme, c'est vrai, faut que les autres aient du fun, mais tu sais, péter la gueule, En c'est. plus, anonyme, tu reviens, tu sais. Ouais, c'est ça, t'en reviens, puis le monde va comme, non. ouais. c'était Quand t'es- pas- ben, au moins, tu reviens, mais tu peux te reprendre. Ouais, mais c'était pas au point de, C'est OK, ça. je me suis pété la gueule, je veux plus jamais faire d'humour, là. C'était plus au point, genre, OK, là, je suis en train de les échapper un peu, mais ça a été un petit peu plus difficile. Ça va, efface, toi, mon petit j'écoute. Vigneault? Ah, mais non, mais c'est correct, on va se promener dans l'autre. Fait que, donc, principalement, aujourd'hui, tu fais plus de l'anime ou du J'alterne numéro? l'un et l'autre. J'ai la chronique sur une soirée à. C'est où déjà la soirée que j'ai. chronique, C'était à Témis. On avait Rivière-Ouelle, mais c'est rendu Témis. Non, on est rendu dans le coin de Saint-Georges-de-Beauce. J'ai pas le nom du bar exactement. Mais Aussi. j'ai cette chronique-là. Puis- Moi, j'anime l'autre à Montmagny. Ouais. Microbrasserie. Toi, tu. Moi, j'étais à Trois-Pistoles en anime, à Rimouski en anime aussi. Puis sinon, ben. On se promène. Ouais. On se promène à Mais j'aime l'anime par vraiment la animer. chronique. T'aimes ça? T'aimes-tu plus animer ou de faire des numéros? Bonne question. J'aime faire les numéros, mais je rentre souvent en anime. Ouais. Je rentre, je fais un 2-3 minutes d'improvisation. 4-5. Ouais. 4-5. 4-5. Juste- 4-5. Ouais, ben, les corpos qu'on a fait. C'est super bon. j'ai juste T'es fait ça. super bon. Oh, merci Samuel. Ça me touche. Mais ouais, j'aime ça rentrer en impro, puis après ça, starter ça avec du stock rodé. Si vous entendez, ça vibre. C'est pas qu'il y a un tremblement de terre, c'est que le show est en train de décoller à l'instant même dans la place. Donc, puis on a une tourne de départ qui est une méga bass que vous entendez en arrière-plan, qui est Space Odyssey. Ça, c'est le trip
à Samuel Delonchamp. Il veut tout le temps comment ça tourne là. Puis ça met l'ambiance. C'est cool. Fait que c'est vraiment cool. Fait que, écoute, on va souligner à toi. Raconte-moi, quand tu as commencé à faire l'humour, c'est quand ça a starté, cette affaire? All right, on y va. Moi, ça fait 7 ans, mettons, que j'organise des galas dans mon coin de pays à Plessisville. On a une belle salle de 450 places. Fait que j'organise des galas qui s'appellent le Gala Le Rire en avant-scène depuis... on prépare la 8e édition. Moi, je faisais ça en tant qu'humoriste puis animateur. Après 3 ans, j'ai commencé à animer. Puis ça a parti. On a eu, tu sais... Hey, tu vois, là, tu sais, c'est un test de faire un podcast live pendant un show. Et puis, on découvre les limites de ça. Puis, ben écoute, là, c'est Cédric qui est en train d'annoncer Samuel Delonchamp live. Puis, Crime, on se rend compte que ça embarque plus dans le podcast qu'on pensait. Tu sais. Ben oui. Hein? Ben, c'est pas grave, à un moment donné, il va arrêter de crier. Puis, ça va être correct. On va pouvoir continuer. Je suis désolé. Mais non, on y va, j'aime ça, moi. C'est parti. C'est Yeah, le show qui est décollé. Écoutez, Hey, là, je commence à avoir hâte de monter. Pendant que ça commence, les shows Punch and Roses, puis les gens qui savent pas c'est quoi, c'est des soirées de rodage. Des soirées de rodage où les gens viennent peaufiner des numéros qui ont déjà écrit puis déjà testé les premières fois ailleurs dans les open mic. Donc, les gens viennent peaufiner le numéro. Ils se prennent dans différentes salles. On a à Laval, on a à Saint-Jérôme. Puis, ça permet aux gens, justement, d'arriver à un numéro un peu plus complet puis un peu plus... qui va toucher une clientèle un peu plus élargie. Donc, c'est ça, les soirées d'humour Punch and Roses. Il y en a 2. Il y en a une qui est à Laval à toutes les premiers jeudis du mois. Et il y en a un autre qui est à Saint-Jérôme. Ça, Saint-Jérôme, c'est on and off. Là. Des fois, on en fait, des fois, on n'en fait pas. Ça dépend toujours de la charge parce que la ville est moins grosse, il y a moins de monde. Fait qu'on on a une fréquence un peu moins élevée. Donc, c'est ça, les shows de Punch and Roses. Fait qu'on revient à toi. Yes, tu t'es ben, rendu c'est ça. à me parler de ton premier show. C'est quoi que t'as fait? Premier show 2011, la première partie de Martin Roson, magicien humoriste à Plessisville. Après ça, on a parti un gala avec Michel Roson, qui est son frère, il nous a donné un grand coup de main. Puis Martin aussi, pour trouver des artistes, on avait, la première année, on a eu Benoît Paquette, Jean-Marie Corbeil, Martin Roson. On a continué, on a eu Dominique Paquette, Stéphane Fallu, Guillaume Wagner, Olivier Martineau, François Massicotte. Tout le monde est passé. Ah ouais, c'est cool. Puis ils reviennent, tu sais, Dominique Paquette, on l'a eu à la deuxième édition. L'année passée, il est revenu pour sa deuxième fois. La table, c'est un bon drum. C'est ça, moi. T'as-tu Hey, remarqué? Sam, C'est un bon drum. je vais vous laisser, je vais aller écouter le crowdwork parce que je vais en faire un peu Tu veux tantôt. écouter ça? Ouais, ben, ça me tente moyen Check, de- qu'est-ce que tu vas faire, c'est que... C'est chiant, pendant que moi, je l'ai écouté C'est pas tantôt. cool, lui, il ouais. sac son Écoute-les, là. C'est parce que je suis plus pas de capable crowdwork. d'entendre. Je viens de clencher On 2 fait heures pas. de route Il fait avec pas de ce gars-là. crowdwork, il fait juste des jokes. Ah, Nous autres, on bon. fait pas ça, le crowdwork. Non, on n'est pas de même. Rien qu'à Québec. Rien qu'à Québec font ça. Enfin, non, c'est pas vrai. Bordel, ils font ça, mais nous autres, on en fait. Il fait juste une joke, il fait un numéro, Ah, c'est chill. Parfait. il fait juste ça. Bon, Fait, c'est beau. crowd au début. Vas-y, Samuel, tu peux-tu Fait me que parler c'est de ça. toi? Ah oui. Non, puis là, ben, c'est On ça. va J'animais laisser. ça, mais tu sais, je faisais je faisais pas de l'humour. Là. J'animais mon gala, puis je faisais comme 10 shows par année, mais j'étais comédien au théâtre d'été, dans un beau théâtre d'été. Ah oui? Ouais, renommé quand même à Saint-Pierre-Baptiste. C'est un petit théâtre de région, mais renommé. C'est géré par. C'est quoi le nom? Ça s'appelle le théâtre d'été de Saint-Pierre-Baptiste. OK. Moi, je C'est cherchais le- un nom, tu sais, j'étais là, Ah, ben, c'est ouais. le théâtre d'été, le nom de la Ça fait ville. 26 ans que ça existe. Puis c'est quand même renommé. C'est le directeur artistique de TVA qui fait la mise en scène de tout ça. C'est un beau gros décor. C'est quand même professionnel. Il y a combien de Moi, monde qui vont voir votre théâtre déjà paraître? mais tu sais, c'est un petit théâtre de région. Officiellement, c'est autour de 10 000 à peu près quand même. Tu sais, c'est un petit vraiment cabaret. C'est 150-200 places. C'est vraiment intime, mais il y a du monde de Sept-Îles qui descend pour venir nous voir, du monde de Granby, du monde de Laval. Crème, ça sort, ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est très renommé. Moi, j'ai fait ça, fait que ça m'a inspiré la scène un peu plus. Puis là, ben, tranquillement, l'humour est arrivé. Puis j'ai arrivé en même temps à Québec avec le groupe Cinglé. Ah, J'ai fait connaissance de Faf, de Dave Godette. J'ai fait connaissance de J-Man, plein de beaux gars, puis GF, qui, à cette heure, on se tient, puis on fait des shows un peu partout avec le Fou Rire et Cinglé. Puis moi, j'ai ma soirée aussi à Plessisville que j'ai parti avec Fou Rire, plus mon gala encore cette année, qu'on reçoit des très beaux noms. Là, tu sais. toute ton expérience, ton premier show d'humour que tu as fait, là. Ouais. Raconte-moi ça, c'est ça qui m'intéresse. Oh, non. Non? Ah, raconte-les, c'est important. Non, Je t'écoute, vas-y. Non, ouais, c'est ça, avec Martin. Il veut savoir, il est resté, il veut savoir c'est quoi ta C'est première avec affaire. Martin Roson. Non, c'est pas vrai. J'avais fait l'émission à Vrac TV qui s'appelait Fan Club. J'avais rencontré François OK. Massicotte. Puis on avait monté un 4 minutes ensemble. Puis ça a été très moyen. C'était sur les cellulaires. Puis ça fait genre, c'était en 2009, 2010, 2009. C'est encore disponible sur le web, ça? Oui, clairement, Fan Club, je pense qu'on peut retrouver ça sur le web, mais c'est pas grave si on le retrouve pas. Là, mais ouais, c'est ça. J'étais vraiment pas. Je suis pas gros, mais j'étais vraiment plus mince que ça dans le temps. Puis j'étais un pingouin, stick. Puis ouais, c'est ça, j'avais fait ça. Après ça, j'avais fait la première partie de Martin Roson. OK. Là, ça avait commencé de même. Puis là, ben, à cette heure, j'en mange. Puis ça va super bien. J'avais fait mon accordéon dans.
Je joue de l'accordéon depuis, depuis 12 ans. Fait que là, je la mets dans mes shows. Ça met dans le show, donc je joue de l'accordéon sur c'est cool, ça. Ouais, ça met je ne le vois pas, ça. J'ai jamais vu ça, moi, en show du monde avec un accordéon. Non, souvent, c'est des guitares puis des banjos, mais ça fait un peu... tu sais, j'ai un humour un peu pas mon... Tu sais, un monsieur âgé, ben pas un monsieur âgé, mais un peu, tu sais, un gars de région qui a comme, mettons, 40-50 ans, puis qui joue de l'accordéon, puis il est comme, hey, funny guy, on a du fun. Puis il est sur le parler un peu avec une petite bière, puis un petit café des fois, puis je suis bien énergique, fait que ça plaît beaucoup au monde habituellement. Je suis bien choyé là-dessus d'avoir cette énergie-là. Puis je suis attachant. C'est attachant. Attachant. C'est bon, ça. Être attachant, c'est une petite qualité le fun, tu sais, quand tu fais de l'humour, hein, généralement. C'est cool, ça. Fait que, mais vous promenez beaucoup avec Groupe Cinglé, je ne me trompe pas. Vous êtes beaucoup au Québec, tout ça, puis vous descendez bas du fleuve. On est allé en Gaspésie cet été aussi. Paspabiac, Amkoui. Après ça, on va en Beauce, la Malbaie. Beauce, on fait Plessisville, Trois-Rivières, Beauce, à Québec, Lévis, Limoilou. Est-ce que l'achalandage en région est bon? Dans les shows. Là, on parle d'achalandage, on parle au-dessus du 150 personnes et plus, ou c'est quelle sorte de grosseur de Rimouski, en moyenne, 100-120 personnes sold out. Tout le temps sold out. Tout le temps. Ben, il n'y a pas d'autres shows d'humour, tu sais? Oui, il y a trois shows. Il y en a trois, oui. Ouais, mais Rimouski, pas mal tout le temps sold out. Trois pistoles, c'est innocent, là. Ça n'a pas de sens comment c'est plein. Écoute, le propriétaire, il capote. Là. Ah oui, oui. Ouais, vraiment. Après ça, les autres soirées, Trois-Rivières, ça va bien aussi. C'est Alex Wolf qui anime. Ah oui, à Trois-Rivières, oui. Maintenant, il y a un autre show à Montréal. Oui. Anciennement, où on était au plan de match avant, mais lui, nous autres, on a laissé aller Montréal pour faire le podcast. Puis c'est lui qui est là-dessus maintenant. Oui, c'est cool. Fait que, non, mais c'est vraiment cool. J'ai vu ça se déployer du premier show à... Nous autres, notre modèle Punch & Roses, c'était un peu ça, mais plus Rive-Nord, Montréal, c'était un peu ça. Puis finalement, ben on va mettre plus en web. Ouais, 2 shows, mais le web, on reach un peu plus de monde. 150, 200, dans le web, on est dans le millier. Fait que on est rendu là. Ça score un peu plus. Puis, c'est cool. Écoute, je suis super content de vous avoir sur le show. C'est la première fois que je vous vois. J'espère vous revoir. J'espère aussi. Faire votre tour. Je te dirais, là. Ça fait une petite ride. On est à Saint-Jérôme aussi bientôt. Fait que, écoutez, merci d'être venu sur le show. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que allez me chercher n'importe qui, deux autres qui veulent embarquer sur le show. Là, je sais qu'il y a Dave Godette qui est là. Qui vient d'arriver, c'est Cédric qui peut revenir parce que tu peux renvoyer Cédric puis Dave Godette, ça ferait la job. Je vais aller chercher le joli. Cool. Merci les gars. Merci à toi, t'es bien fait, man. Yes. On va continuer. Donc, on va changer nos invités. C'est ça un peu l'idée du show. C'est qu'on improvise, on jase avec du monde qui viennent d'ailleurs. Il y en a qu'on connaît pas. Moi aussi, c'est une découverte. Les deux-là, je les ai jamais vus. C'est ça qui est le fun. On a des nouveaux visages, du monde talentueux d'un peu partout à travers le Québec qui viennent faire le tour. Donc, puis c'est ça. Donc, là, la foule a l'air cool la soirée. Viens-t'en, Cédric, viens me parler de ça. Viens me parler de la foule. Bon, ouais. Je m'en vais me préparer. Tu n'as pas fait ça, là. Fait que là, dis-moi, là, c'est toi qui as collé, qui a annoncé Samuel. Ouais. Ça brassait. Ouais, c'est cool. Je pense le monde sont nice. Dave. Dave Godette, tabarnouche. Ma broski. Dave Godette, qui est ici sur le show de Punch & Roses. Mets ton setup. Là, on a décidé... Écoute, Dave, on a décidé de faire un podcast pendant le show. Fait que, c'est bien sharp. C'est sharp. Fait qu'on est à la télé. Radio-Canada, on est là. Si on est là, on est équipé. On l'a pas fait on voulait le faire en live, mais des fois, on ne savait pas trop comment ça allait. Non, mais c'est cool avec le petit décor de New York en arrière. New York. Moi aussi, je trouvais ça cool. C'est New York, ça? Ouais, c'est New York. Ouais, c'est New tu veux York. voyager pas cher, là, tu mets une tapisserie, c'est réglé. Yes, sir. Hey, Dave, raconte-nous qu'est-ce qui se passe de bon. Oui, t'as plein de choses à ta dire. Moustache nouvelle j'ai... moustache? Ouais, ça, c'est... Pas une stache? Ouais, ça, j'ai perdu une gageure avec ma blonde, c'est pour ça que je l'ai. C'est pas ta blonde qui t'a dit de mettre une Non, moustache? mais je me rasais le côté, right? Puis on écoutait la série Lethal Weapon, là, tu sais, qui joue à Netflix. Puis Riggs, tu sais, Riggs qui joue pour Mel Gibson. Puis elle est tellement beau avec la moustache. Puis je me rasais le côté, je dis, je regarde-tu le pinch? J'ai comme, rase-toi, garde la moustache. Je suis comme, babe, non, je vais avoir l'air. Non, on va rire de ma gueule. Elle est comme, je vais te faire une pipe toute la semaine. Oh. Fait que ma vie sexuelle va très bien. Et je garde la moustache. Non, mais ça m'a passé par la tête d'avoir la moustache, me semble. Mais écoute, je trouve ça te fait bien. Toi, si tu le fais, tu vas avoir l'air vraiment d'un cook dans un restaurant italien. Ouais, j'aurais l'air d'un cook. On va t'appeler Carlos. Luigi. Hey, Carlos! One more panini ma pasta! Ben oui. Hey, écoute, Dave, tu lances ton nouveau show. T'es pas rodage? Je suis en rodage, mais on part le 1er décembre. 1er décembre. Tout sur ma page Facebook, tout est lancé partout. toutes les infos, tout sort le 1er décembre, le gros boom. Ça va être
Drop the my mic, boom. Fait que là, on va sortir avant le 1er décembre, mais tu OK. lances ça parce que j'ai vu ton affiche passer. Ouais, c'est ça. Là, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe demain avec toi de ce temps-là? Ton podcast, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ton podcast, Mon il est là? podcast, on a pris un break, puis on va recommencer en février. OK. Fait que là, c'est juste parce que là, tu sais, avec le booking, là, tout, tu sais, je pense que vous commencez à savoir Ouais. là, comment que c'est. Ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Puis là, je voulais me concentrer sur mon show. Je me suis engagé des writers, un metteur en scène. Et là, je suis là-dessus en ce moment. Là. Fait que, Faire le beau setup. ouais, le beau setup. J'aime ça, regardez. Tu sais, pas une fois, je veux être mystérieux parce qu'avant, j'étais C'est toujours cool. comme, hey, ça va Ouais. être ça, ça va être ça. Yeah! Tu sais, là, je suis comme, non, ça va être. ça Avant, tu avais coche. une idée, puis 2 minutes après, tu es sur le web avec plein Ben, de... exact. Puis après ça, quand je le faisais pas, là, tout le monde disait, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est ça. Là, je fais ma crise de gueule. Bon C'est ça move. que vous dites. C'est très bon move. Ouais. Très bon move. En Non, même mais temps, le show, ça va être cool. Ça va être en tournée partout. Puis là, c'est plus des bars. Fait que là, je suis Non. rendu dans les salles. Coupe de bars dans quelques villes parce Ouais. qu'il y a des villes qui n'ont pas, pas de toutes, salle. il n'y a pas de salle. il y a toujours une salle, je pense. Il y a une salle d'attente, il y a quelque chose. Ben, ouais, je suis au pire, je vais être dans la clinique. À l'hôpital. Sans rendez-vous à 7 h le matin. Les églises Hey, salut aussi. tout le monde, comment ça va? Ça va mal. T'es comme, OK, hey, Chris, mon public cible. C'est gros, là. Tu sais, des pilules. Puis, à part ça, tu as une autre soirée à Saint-Eustache, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. Ça, c'est la seule soirée que je vais garder. C'est Ouais. au Patriote à Saint-Eustache, aux 2 semaines. Fait que Ouais. la prochaine saison, c'est tout le temps, on fait 6 shows, nous Ouais. autres, dans notre saison. OK. Fait que c'est aux 2 semaines, puis c'est des 30-30. Fait que c'est des soirées headline. Puis c'est du monde qui viennent, puis quelques open micers, ou tu sais, Ouais. des nouveaux qui viennent de roder, tu sais, comme Seth, il veut dire, hey, je peux te raser un set, viens-t'en. Go. Tu sais, moi, c'est des affaires de même. Fait que, OK. non, ben la soirée, ça fait 6 ans qu'on est là. Fait que, Ouais, ça fait 6 ans. C'est cool, ouais. C'est une belle place. Hein. Belle ouais. place. C'est comme un mini bordel cabaret. Fait que c'est une vraie petite C'est- salle c'est un cabaret. beau setup. Ouais, 120 personnes, cabaret. Tu déjà été, intime. Sylvain? Non, Jamais, il a lui, C'est été. comme tout brun en plus. Fait que, tu sais, Ouais. c'est dark. Ouais. T'es comme proche à ton public. C'est cool. C'est vraiment Ouais. cool. Ça fait penser à ton histoire de tentacule, ton histoire, là, mais ouais. Non, c'est parce que tantôt, il parlait de... Ben, t'as vu sûrement vu ça? Il y a, à Rimouski, ils ont Ah, trouvé non. une genre de tente. On ne repart pas là-dessus. C'est La ma- c'est tente ma à faute. Rimouski. Ben, c'est Non. une tente dans le bois, c'est une bâche. Là. Puis c'est Non. comme des messieurs qui se ramassent là puis qui font Mais l'adultère. Là. Ça, adultère, tromper sa blonde? Moi, la dernière fois que j'étais là, j'étais sous, puis gelé, puis j'ai pas vu de tente. Non. J'ai pas été invité. Non, ça a passé cette semaine sur Internet. OK. Non, en plus, il y a monsieur. J'ai- Moi, je pensais que c'était artiste vrai. Moi, qui j'étais arrive. comme la prochaine fois que je vais J'ai là, je amené vais sur être le invité à mauvais la tente. sujet. Non, j'ai amené sur le mauvais sujet. Il repart dessus sur Guillepé. Il repart J'aime vraiment. ça. Ben, pas ça. mais- T'aimes ça? Non, mais Chris, quand je passe quelque chose. Ça je vais pas parler t'intrigue. de- oui, Ça c'est t'intrigue. exactement. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu viens nous parler à soir? Viens-tu roder quelque chose? Ou Oui, je vais mettre en bouche un numéro de dette que je veux mettre dans mon one-man show. Et, C'est celui-là que j'ai déjà vu qui était écœurant? Ouais, il est bon, son. ouais, je pense que c'est Il c'est dé- ça. ben, tu sais, C'est ça, ben, je l'avais fait au début, tu sais, un Ouais. petit V3, V4. Je Puis là, l'avais j'essaie vu. de le rendre un V10. Fait que là, c'est beaucoup de peaufinage, Ouais. coupé. Coûte cher de gaz, ça veut dire. Ouais, ça coûte cher, quand même, mon gars, mais ça va être vraiment rentable si je l'ai. Non, ce numéro-là, il était Il est déjà grandiose. bon, Sincèrement, ouais. là, c'était un numéro de gala carrément. Là, il était grandiose quand je l'avais vu. Puis toi, tu le savais aussi quand tu venais de le faire. Je Je pense corrige-moi que si je c'est me au plan trompe. de match, t'es-tu? Tu l'as fait au plan de match, tu l'as fait à Saint-Jérôme. Ouais. Je sais pas si c'était à Saint-Jérôme. Non, plan de match, je sais pas si c'était la première fois. Ouais, c'était dans les premières fois. C'était la ça. première fois, puis tout le monde avait capoté totalement ce numéro-là, parce qu'on se reconnaît pas mal. Tout un peu là-dedans, veut pas. Ouais, c'est ça le but c'est du numéro, mais là, j'essaie de pousser où que tout le monde, même si t'es pas endetté, tu te dis, ah, OK, je comprends. C'est juste Hey, un gars hey, avec un check, accordéon qui viens vient juste me montrer ton accordéon. Parce que ça va à peine. Tu sais, il nous parlait de son accordéon tout à l'heure. Vous-en un puis peu. Je veux le voir. Fais-nous un petit bout de tout. Ouais, ça C'est pas fait- grave, on s'en fout. Hey, c'est la soirée canadienne. Bienvenue Oh, à la non, soirée canadienne. Oh, sur la cuillère. Ouais, oh, c'est comme, here we go. Gonna go to Ontario. We gonna Merci. be here with my bros. Tu sais, C'est comme là, appelé civil cette semaine. ouais, c'est, tantôt, il nous parlait de ça, on Lui, il visionnait passe pas devant trop. lui, il passe devant une école, il passe par pédo. Sérieux, hein? Cet accordéon-là, il me fait rire, cet enfant-là. C'est qui est drôle, ça. Son accordéon. Qui que joue l'accordéon dans Personne. la vie? Moi, j'ai envie de le taxer moi-même, puis on est même plus au secondaire. Non, écoute, je suis content qu'il ait venu nous montrer ça, parce qu'on n'avait pas l'image tout à l'heure quand il nous en parlait. Puis là, regarde, on a le c'est son. des- Tu sais, soirée canadienne, t'as-tu connu ça, toi? Non, toi, t'étais plus dans le côté anglais. Mais il y avait le numéro, chez moi qui est vieux. Canadian Night. La soirée canadienne. Toi, t'as pas connu ça, t'es trop jeune. La soirée canadienne, c'était une gang de petites vieilles qui jouaient du rigodon puis qui giguaient le Ouais. soir. Ça jouait à Radio-Canada. Je pense que Ah, ça j'avais jouait vu ça pendant sur mes parties de Facebook. Noël. Oui. Pendant mes parties de Noël, ça jouait Ouais. ça. Ben, c'est ça, mais c'était toutes des personnes âgées. Tu sais, avant que les CHSLD ramassent les vieux puis ils les endorment, ils étaient dans des soirées le samedi soir, la gigue, l'accordéon, la cuillère à bois. Les petits vieux, ça faisait des rires, ça tripait. C'était la soirée canadienne. Allez voir ça sur YouTube. Soirée canadienne, vous allez être très impressionnés. D'ailleurs, j'ai un numéro qui parle de la soirée canadienne, qui dit... Appelez pas, là.
Je la ferai pas là aussi. non. Fait que, mais c'est. Ben, c'est un numéro qu'il faut que tu sois comme 50 ans et plus pour le catcher. Il y a juste Fait les que- vieux. Ils vont faire ça dans les résidences de personnes âgées. Les autres vont dire, yeah, je me reconnais. Fait que, non, c'est À la juste. porte. Parce que madame, il faisait des petits mots, jeux de mots cochons à Radio-Canada avec des petites tunes avec l'accordéon. Mais le monde, ça ne rendait pas compte. Ça passait à travers tout. Mais c'était horny ce qu'il disait, les En madames. 2019, ça passera pas. Je sais pas s'ils s'en rendraient compte. Parce qu'il y a une petite madame qui a le dentier qui flacote dans la bouche. Peu importe ce qu'elle dit, tu peux pas être fâché après, tu sais. Non, non. Fait que, Non, mais Elle fait un bon une sucre à personne crème. âgée dit qu'il parle cru. Moi, je trouve ça drôle. ben oui. Man, je ne sais pas sur Jimmy Kimmel, il y avait un vieux là, qui ont invité pour parler de. Je sais pas, il a frappé un gouverneur avec un tracteur John Deere. T'es sérieux? Ouais, puis il parlait de ça. Il est comme, oh, that old guy, I'm gonna shove this thing right up his ass. Puis je suis wow, man. Peux juste faire. Live, Jimmy Kimmel, puis Jimmy's like, oh c'est yeah, bon. up his what? Up his ass. I'm gonna. Tu voyais ça, le petit vieux frustré, c'était drôle, man. Je suis comme, c'est bien hot. Ben, c'est beau que Ben t'es ouais. vieux puis tu te pognes les nerfs, mais tu sais que peu importe les conséquences qu'il y a, tu n'auras pas aussi pour plus longtemps à aller vivre. Fait que tu fais ça c'est quand t'es fâché après quelqu'un. Fait que, ouais, là, on s'est promené un peu. Parle-moi de toi, là. Ça fait 100 ans qu'on s'est pas vu. On a mangé du PFK, du poulet Ouais. frit Kentucky, parce que je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime ça. Ben, nous autres, c'est juste comme pour une gageure, je pense. C'était une C'était juste, gageure. juste parce qu'on est game, puis on Ouais. avait juste l'argent de l'os. On est comment on le fait? On a même pas On le gagné, fait. même on a pas juste ça acheté d'argent de on a ça. acheté du poulet frit Kentucky au plan de match. Puis personne n'en a mangé. sauf Personne, nous à autres. part toi puis moi, qui n'a mangé. On a fait du cholestérol pendant des années. Puis il y T'avais-tu avait un show après? Oui, non. c'était le show, ouais. Il l'a amené sur stage pendant le show. Il y Oh avait, my God, ça, c'est drôle. Il y avait Frank Grenier que lui, il aime ça, mais il voulait Ah oui, pas il en a embarquer parlé, ça là-dedans. sentait. Ça sentait, Ouais. puis il a fait comme ah, Bon, oui, on peut juste Moi, pas j'en ai faire ça, banni puis- sa scène, puis là, on est Il a monté le baril sur la scène, puis il essayait de le nourrir. Ouais, Puis, avec la toune de Cardi B. You know I like it like that. Oh my God. puis, écoute, Frank, il a resté solide. Il a pas mangé une maudite aile de poulet, du calibre. Non, mais c'est bon, man. Une fois par année. Une fois par année, parce que sinon, c'est le cancer. Ouais, je suis pas sûr. Moi, je pense que ça lubrifie les articulations. Je pense que c'est... Ouais, Moi, ça je me suis lubrifie quelque crossé chose, mais avec ça... bien des affaires, mais jamais avec du Kentucky. Ben, tu sais quoi? Si on voit son Le Instagram gars, cette semaine du Kentucky, on sait qu'est-ce que tu fais. Ouais, Oh. là, tu vois, là, finalement... Godette sur- répondra pas à son téléphone. Kentucky, il y a une autre utilité pour lui maintenant. Ouais, je suis commandité par l'huile d'olive. L'huile d'olive. Puis une autre affaire que tu me faisais bouffer, c'était des chips tellement brûlants. Ah ouais, mais tu sais, les Doritos, là, des fois, là, tu sais, les super roulés, là, il y en a un, là, ça ouais. pète, ça décalisse. Là, j'ai du droit de sacrer? Tu fais ce que Ah, tu veux. j'ai le droit, là, Dynamite on n'est quelque pas à la chose? télé. Là. Non. Ah non, mais ouais, les dynamites. Ouais. Man, écoute, on en mange 2. Lui, on est en charge, je le ramène chez eux, il ajoute un sac de ça. Moi, je mange pas tant épicé dans la vie, mais lui, il est là, ouais, puis là, j'en mange. Le lendemain, mon gars, je veux mourir, là, tu sais, j'ai une digestion qui m'auto-digère. Ah, ça t'a vraiment fait ça? Mon gars, là, Ah, mais là, lui, il a 50 ans. moi, je aussi. suis un petit vieux. c'est vrai. Tu sais, Oh, le jour de ouais. Ah, ouais, écoute, mais n'empêche, j'avais plus de bactéries, pas de grippe pendant des mois, tout était parfait. Ah, moi, je t'ai fait un nettoyage, mon Petit gars, nettoyage. complet. En 2 Stripe shots. pipe, one Tu sais, shot, mon gars. fuck Juste les avec vaccins un pour la de- grippe, mange juste. Ah non, mais tu transpires des soucis, mon gars. Du Boucher au nez, complet, les pores, appelle mon gars, Godet. ça n'a pas de sens, man. Tu sais, quand t'as le bas du dos mouillé en mangeant des chips, c'est pas ça, c'est normal, man. Ça, c'est... On, Crème, on est là, rendu ailleurs. vous me traitez de vieux, mais finalement, c'est lui qui a le plus chaud que moi. Dans le bas du dos, en mangeant tes chips. Ben, tu prends. Ben là, Hey. j'en mangeais comme le sac. Ah, c'est toi, ça, tu là. bouffais le sac au Ah ouais. complet. T'as-tu encore ton Monsieur Miyavi dans le dos? Oh, oui, fuck Tu l'as off. pas enlevé? Ça, Ah, ouais, montre montre ça. ça. Ben, Écoute. montre ça. Parce qu'il On est allé montre se ça. faire couper. Check ses cheveux. Non, non, Check mes ses cheveux, cheveux. all right? OK. Ouais. J'ai changé de coiffeur une fois. OK, Quand right. j'avais une coiffeuse, là, j'avais un barbershop sur le coin de chez nous, je vais y aller. Je dis, là, je veux mes cheveux étaient longs en haut, là, tu sais, à manière, j'ai place. Et là, le gars, je suis comme, juste coupe un pouce d'en haut. Mais là, il m'a coupé ça à un pouce. J'ai l'air de G.I. Jane avec la moustache. Puis il m'a rosé le cou. Puis comme tu peux voir, là, comme le poil commence Ah, il a ici. oublié d'un Ouais, spot. mais il m'a fait comme une ligne de même. Ah ouais, dans le cou? Ah ouais? Mais il a pas fait le. Non, check, on va le faire. Ah ouais, shoot! Montre ça, tant qu'à être à parler de ça. T'in. Check. Fait que si tu Bon. vois bien la ligne, tu On voit la ligne, on la pas voit- bien la on ligne, la mais tu voit vois du pareil, tout. ça c'est poilu, mais c'est ça, il m'a scrappé le dos. T'as scrapé le dos, fait que là, on a Dave Godette qui est rendu en Juste chess. vieux comme comment ça, Comment, Godette comment en qu'on chess? s'est ramassé avec Dave Godette en chess Ben, sur le c'est- show? ben oui, C'est pour j'étais à expliquer. jeun, là. Une coupe de cheveux qui a mal été finie dans la Ouais. nuque. C'est ça. Hein? C'est ça, c'est Fait que là, c'est ça qui est arrivé. Là, t'as passé ici ta petite période de cheveux blonds. Ah ouais, mais je vais le refaire. Tu vas en refaire. Ça ouais. se faisait bien, je trouve. Ah ouais, ça m'a régénéré. Je serais curieux de voir avec la moustache blonde et les cheveux blonds. Ça ferait un drôle de mix. Ouais, mais le look pour le nouveau show, ça va être assez. Ça va être- ouais, Ah, ouais, il va y ouais, avoir un ça nouveau va- look pour le ouais, show, ouais, hey. man, ça va Suivez être. ça. Oh, tu vas dire, oh my God, qu'est-ce qu'il fait là? Ça va aller avec le titre. Perfect, ça. Ah ouais.
Je vais me faire tatouer comme Mike Tyson dans la face. Juste pour dire, qu'est-ce qui se passe avec lui, man? J'ai ça, acheter des chats. Bon, des chats. Hein? Je fais des gaffes. Fait que c'est quand, si on va voir ta page Facebook et t'as un site web aussi, davegodot.com. Oui, c'est ça. Ben là, je sais pas ça quand ça sort, mais je fais mon rodage le 23 novembre au Patriote à Saint-Eustache. Ouais. Puis après ça, à 10 000 likes sur ma page, là, il m'en manque 79. À 10 000, je sors la photo que je t'ai envoyée tantôt. Là, vous allez sur la Ok, page. oui, de... nice. Ouais, de- je commence avec ça. Je commence avec... OK, là, vous allez sur la page de Dave Godet ouais. sur Facebook. Vous me clenchez ça. On est 3000, je pense, au Punch and Roses. Allez me clencher ça pour qu'il atteigne son 2000, son 10 000 plutôt. Oh man, ça va être épique le show. Là. Et- DJ live, tout, là, ça va être c'est un event, là, mon one-man show. Là. Fait que, C'est vrai que Dave, à toute fois qu'il venait au plan de match ou ses shows, c'était tout le temps un happening. Il arrivait avec soit de la musique ou de quoi de vraiment cool. C'est un autre type de show qu'on voit performance, ça va être traditionnellement. performance avec des Belle anecdotes. performance. Un gars, Dave, écoute, On descend- applaudit qui? Ouais, Chris Perry vient de sortir. l'accordéoniste. Ah, OK. C'est le fun qu'on applaudit quelqu'un qu'on n'a même pas écouté grave. son Pas numéro. grave, ça, il va Ben, tu penser es que l'accordéon. je Trop enthousiaste. Ben oui, man. Non, c'est Christophe Dupéry qui sort de scène. Fait que. Bravo, Good job, Chris. Yeah, Good job. good job, ça Christophe. applaudit, Good job, c'est on bon. a tout entendu, mon gars. Hey, la joke sur le hockey. Ouais, Malade. malade mental. Fait que, qu'est-ce qu'on raconte à part Ben, ça? moi, Dave, ça fait un petit bout qu'on joue beaucoup plus ensemble. Puis moi, Ouais. dans le temps, j'avais tout eu, comme les. Avec Dave Godet, man, c'est un fou, tu vas triper. Puis là, moi, toutes les shows que je faisais avec, c'était plate. Tu sais, il se passait rien. Il est sage. Dave était comme rendu sage, puis tout. Puis on avait, comme les 2-3 dernières où j'ai comme fait, ah, OK, c'est ça du Dave Godet. C'est Oh, cool. on a eu du fun la Ouais. dernière fois. Ouais, ben, la semaine c'était passée. le corpo qu'on a fait. Ouais, Oh, ouais, là, t'as Moins- découvert moins à me dimanche connaître. en revenant. Là, t'as découvert à me connaître. T'es comme, Moins juste dimanche en- laisse-moi dormir. Ah, ouais. Fuck. Il était là que ça top, il était là. OK, man. Hey, je m'en vais fumer, mais je Ouais, ne fais même pas ma gueule, je vais- puis j'ai même pas été fumé. Je suis allé me Ah, puis coucher, il me parlait en anglais, puis je peux pas tout dire ce qu'il disait, mais il était comme ah, don't be. Non, mais je crois en lui, il y a beaucoup de Ouais, il est- potentiel, il est- puis j'étais il est juste super son bon. gars, tu sais, quand t'es un peu pompette. Non, je te le dis, mon gars, you're good, man, you're good. Puis là, je le lâchais pas, mon gars. Et lui, Ouais. c'était juste, il m'écoutait à ma moitié comme, hey, je veux juste dormir, femme, Non, tu ta c'est gueule. pas. Ça, c'est juste, hey bro, on se lève. Moi, j'avais une journée le lendemain quand même assez chargée. Puis je mène demain à 9h, faut être debout, faut partir. Oh yeah, inquiète-toi pas, je vais fumer ma cigarette, puis je reviens. Puis là, il repartait comme un 10 minutes. Puis jamais. Jamais. Jamais il fumait. Jamais T'as été vécu fumé. Je pense que t'as même pas été fumé. Non, Non. c'est ça, je me C'était- suis juste couché, Ouais. puis ça m'a pris 30 secondes, même pas, man. Just, I was out. Décédé. Out. Non, mais j'ai eu du fun. là. C'est ça qu'on C'est a cool, des ça. belles tournées. Fait Puis que en là, plus, ça, une nouvelle euh, batch d'humoristes comme les boys qui étaient là tantôt Ouais. avec toi. Là, C'est ça que j'aime, c'est les boys de Québec. Tu joues à ça, je je te vois avec le groupe Cinglé maintenant, Ouais. qui est ton nom, ton gérant, Alex Desrosiers. Alex Desrosiers. Oui, Alex Desrosiers, il y a Patrick et il y a François. C'est Ce sont ça. 3 boys de groupe Cinglé, puis man, eux autres aussi ont des grandes nouvelles qui s'en viennent, puis c'est juste malade. là. Moi, je suis content pour eux autres. Eux autres, ils croient beaucoup en moi. C'est cool, Puis ça. non, on s'en va. Une belle équipe. On s'est endetté, vraiment. On s'est Ouais. endetté. Mais ça va être. Ah, Ça c'est va quand valoir même- la peine plus tard, ouais, c'est ça. Ouais, ça va Avec valoir l'argent la peine. qu'on fait de l'argent. Exact. Hein, toi, c'est ça. Toi, tu connais ça. Toi, tu Connais cette ça. phrase-là. Tu connais ça. Il fait de l'argent avec l'argent, mais la moustache, tu vas en perdre. Hey, il joue vraiment de l'accordéon, Ouais. sa Hey. scène. Oui, il joue Hey, l'accordéon. ouais. On attend de faire comme si on l'entendait, c'est tout, les dans les ouais. écouteurs. Hein? Tu vois, là, sur stage. Ah, c'est parce que moi, je veux le voir, Rustic. Ben, tu Ah, joues, c'est tu joues épais, son partout. avant. Oui, mais je veux savoir comment que ça va ici. Mais attends Ouais. un peu. Fait que là, ben écoute, Attends un peu. attends un peu. Tu le suis, tu vas faire des shows partout Douville, avec viens lui. jaser. C'est vrai, savoir. Ouais. Tu veux qu'on t'envoie Douville? C'est quoi? Ben, il va te souvenir, Douville? Ben oui, tu vas Allez venir voir. Douville aussi, mais qui reste, qui part? Faites ce que vous voulez. Mélanie, tu as embarqué? Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas, Mélanie. Ah non, elle veut pas. Je vais aller demander à Douville. Elle se prépare. Ah, OK. Fait que. On peut pas forcer. Alors, ce froid est Non, commencé par mes tags. On l'a pas. Non, mais on l'a pas annoncé. On faisait le podcast. Je l'ai envoyé un message sur le groupe Facebook. Mais je dis, on n'a pas mis en boat. Il y a un podcast qu'on va faire live parce qu'on l'a décidé dernière minute. Puis on a dit ceux qui veulent venir, ils viennent. Ceux qui veulent pas, ils viennent pas. Regarde, à un moment donné, on Ben se moi, passe pas la j'ai tête juste avec ça. débarqué sur le show, Sam. Je suis comme, hey, je peux-tu venir Ben de oui, 7 il minutes? écrivait, Il dit, go. puis- Quand cool, hein? Puis j'ai dit, s'il est là, regarde, fuck, on l'embarque, on va le That's passer it. sur le podcast, c'est top. Fuck, on n'y Hein? est pas, man. On n'y est Ça, pas. à défaut, Toi, à part ça, des voyages, comment ça a été? Voyage plus, là. Non, Voyage mais là, plus. je travaille là-dessus. Là. J'ai ce podcast-là de Punch, mais j'en ai un autre que moi, je pars aussi, qui va commencer à être diffusé probablement le 1er décembre, quelque chose de même. On va commencer. Tu vas faire 2 podcasts? Non, mais le podcast Punch and Moses, c'est un podcast général. tu sais. Ok, ouais. Mais l'autre, ça va s'appeler Envoyez donc
émission. Puis ça va demander aux gens, dans le fond, je rencontre des artistes, des gens d'affaires de différents secteurs. Et puis, ils vont me parler des moments qui se sont donnés un coup de pied dans le derrière pour sauter dans un projet qui a changé carrément le vie. Hey, je te dis tout de suite, tu vas te tanner un moment donné de parler. Ben ouais. Moi, c'est ça que j'ai remarqué avec le mien. C'est juste comme, Ouais. man, tu parles. Puis à un moment donné, t'es juste comme, il y a des jours, tu sais, quand je faisais le mien, tu sais, à 2h de l'après-midi le dimanche. C'est Ouais. ça, le monde, ils savent Ouais. pas. Tu sais, nous autres, on était dans le sous-sol, mais tu catches pas, il était quelle heure? C'est ça. On arrivait avec nos cafés, puis à un moment donné, tout le monde, hey, c'est dimanche, man, on peut juste comme écouter à la télé, le golf, je sais pas, mais. C'est ça, non, ben moi, je le tourne en semaine. Le monde, Ouais. il passe Ben, ça, à- c'est cool avec des Tu entrepreneurs. sais, ça, en ben, plus. c'est un mix d'entrepreneurs. J'ai des producteurs qui ont produit des grosses émissions, qui ont des émissions fortes au Québec que tout le monde a écouté, tout le monde, ça fait partie de la culture québécoise. En tout cas, je ne veux pas trop nommer. J'ai du beau monde qui vient de faire le tour. Non, mais ça, c'est cool. Fait ça, que ça va partir, ça s'appelle Envoie donc. OK. Puis dans le fond, c'est ça. Parce que même toi, à un moment donné, tu t'es donné un coup de pied, tu faisais de la danse, tu t'es kické pour embarquer dans l'humour ou embarquer dans un autre projet, ça t'amène ailleurs. Des fois, Ah, j'ai fait la danse, je me suis lancé en magie, cirque un peu, puis ouais. c'est ça. Raconte-moi ça, la magie. Ah, mais c'est juste avec. Mais je travaillais beaucoup avec Vincent C dans le temps, Ouais. Ben Fournier, Cirque Carpe Diem. Oui. Fait que c'est du trampo au mur, des affaires de même. Là, fait que je m'amusais à faire ça. C'était cool. Là, c'est comme des affaires de gamins. Là, Ah ouais. t'amuser sur un trampoline. Puis avec la danse, tout. Fait qu'avec eux autres, ça fitait. Là, côté Cirque Entertainer. Puis. Là, c'est aussi là qu'on avait fait Canada's Got Talent, moi puis Ben. Là, Oui. c'est là qu'il me coupe. Mais c'est sur son site internet à benoitfournier.com. Oui. Dans ses vidéos, tu le vois. Parce qu'on peut pas mettre l'extrait Non. sur YouTube parce que tout de suite, c'est refusé. Ah, t'es À sérieux? cause des droits. Ouais, à cause des droits de. Yes. Christophe, salut. Merci d'être on se passé voit sur le tantôt. show. Ouais. Bon. Ciao. Perfect. Yes, sir. On est en l'air. Ouais, comme Et- ça. et il s'en va. Chris s'en va, man. Il s'en All va. right. On enregistre, mon gars. Ouais, hey, c'est UDA. C'est UDA, man. Ouais, C'est malade. je sais pas. Tu sais, Galé. Fait que, continue avec ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que par la Ah suite, oui, on avait quand fait tu un mets ça numéro. sur le web, c'est ça. Lui, il me collisse dans une boîte, puis Oui. il rentre comme 30 pics à travers. Puis je sors de là, je suis tout Je rouillé. l'ai vu. Ouais, tu l'as vu, Je ça? l'ai ouais? vu, ce numéro-là. Tu l'avais posté à un moment donné sur Ouais, son sur Facebook, Facebook. ouais. Tu l'avais Je posté. pense aussi sur mon Facebook encore. Ouais. Ouais, mais ça, c'était des moments juste comme, qu'est-ce que j'ai fait là, mais c'était cool. Mais là, c'était tu sais, c'est cool. comme, aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme, fuck. Ah, tu sais, c'est ça. Des fois, on a J'ai bien un des... CV de fou. Ben, c'est- Ah, puis la danse. Parle-moi de ça, le côté danse, pour les gens Ouais. qui connaissent pas Dave. Ben, avant, j'étais prof de danse hip-hop et contemporain. Ouais. J'ai enseigné un bon bout. De 16 à 19, là, j'étais vraiment intense. Puis là, 19-20, là, c'était So You Think You Can Dance. Ouais. Fait que j'ai fait ça, je me suis ramassé dans les top 20. Mais c'était juste les autres styles de danse comme tango pis ces affaires-là, tu sais, quand ils te mélangent dans des zones pour te sortir de ton zone de confort. Là, ça marchait pas. J'ai planté, mon gars, mais tango, là, c'est pas pour moi. Là. Moi, je suis tellement Ah oui. hyperactif, il faut que ça bouge vite. C'est ce qu'il faisait, Les c'est qu'il- mouvements, tu sais. il t'amenait Puis dans tango, d'autres- c'est comme le tranquille. 1, 2, Pause. 3, 4, t'es bon. Je suis comme, écoute. Moi, c'est comme, hey, what the fuck? Moi, je suis salsa. Moi, salsa, c'est merengue, là. Tu sais, Il est danse latine, il n'y a pas de trouble avec ça. Hey, Magalena, pour ça. Tu sais, pour le tout. Mais dans ces émissions-là, il est J'ai parti. pas fini mon beatbox. Il est plus fin. Il est parti. Mais dans ces émissions-là, mettons que tu as un style de danse qui est propre à toi, ils vont te faire voyager dans tous les styles vraiment pour te Ouais. mettre dans Mais surtout sortir de les ta zone de auditions, je confort. me souviens quand ils ont fait ça à Montréal, puis c'était au Saint-Denis. OK. Puis je me souviens quand on était tous les danseurs, surtout dans les marches, quand tu descends pas pour les salles de bain, mais c'est là qu'on s'étirait, puis il y avait du monde. Il y avait un gars qui faisait du break, puis pour vrai, je pense qu'il a pas touché le sol pendant 20 minutes. T'es pas sérieux? Et ses pieds, ils ont jamais touché le sol. C'est un spinait de Chinois. ça. Puis lui, il s'est rendu fucking loin là-dedans dans l'émission. Je pense que lui, il était dans les top 6, le genre. Puis man, il était fort. Sérieux, la man contrôlait son corps, là. Peut-être son coude, après ça, là-dessus, man, tu le voyais. Puis tout le monde, tout le long, je me souviens que je me filmais avec un vieux VHS, là, tu sais, dans le temps, là, tu sais, avec la cassette. Puis je me filmais. Puis tout le long, tu me vois dans mon vidéo. Il faudrait que je retrouve la casquette. Tout le long, tu me vois, même quand je suis assis dans les essais. What the fuck am I doing here? C'est juste comme, qu'est-ce que je collais ici, man? Le monde était trop bon. Les danseurs balaient, les filles, man. Puis quand t'arrivais sur la scène, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est mettait contemporain, 5 contemporains, 5 hip-hop. Puis tout le monde avait 30 secondes chaque. OK. Tu sais, de solo. Fait qu'ils mettaient une toune, n'importe quoi, puis les juges étaient au bout de sa scène du Saint-Denis. Fait que nous autres, on était tous... Puis man, on voyait ça aller, là, puis il y avait du monde. J'étais comme, oh my fucking God. Je me souviens, il y avait un noir, tout de suite, ouais, il part front flip, tout de suite en partant. Quand Sérieux? 30 secondes, ouais, parce qu'il dit switch, puis là, lui, il part dans le même. Ah ouais, puis il y avait une fille black. Elle était pisse, man, elle a volé le show, là. Ah, elle s'en va, tu sais, elle fait une grosse affaire de move, de gros hip-hop. Elle s'en va pour faire un backflip, mais elle le fait pas.
Ça tombe. En fait, je regardais comme fuck yo. Écoute, lui funny, man. Ok. Tu sais, la personnalité. Tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de personnalité là-dedans aussi. Fait que non, c'est une belle expérience. Donc, j'ai vraiment trippé. Puis c'est des beaux souvenirs. Là. Tu sais, je me souviens de l'angoisse encore de Ok, c'était quoi, qu'est-ce que je calais ici. c'était Puis quoi quand les- j'étais pris, j'étais comme wow, OK. Tu sais, ben, moi, j'étais comme mon style, comme tu sais, Justin Timberlake un peu. Tu sais, je suis vraiment bon dans les mouvements calculés, genre. Tu sais, fait que- Écoute, tu vois ses mouvements, il fait des stories Instagram avec des mots dans son salon. Ouais, c'est vrai, de mon temps en Instagram, temps. ouais, que je m'amuse en esti dans mon Instagram, salon. Dave Godet, c'est cool ça à voir, Ouais. c'est divertissant. Puis, mais c'est quoi la ligne qui t'a amené dans l'humour? C'est où que ça s'est déclenché, ça? Ah ben ça c'est aussi j'ai un numéro sur YouTube. Ben tu sais moi je voulais être acteur avant, fait que je faisais du théâtre puis mon chum Chris, mon meilleur chum Chris, lui on était en théâtre ensemble au secondaire, puis c'était une école Strathcona High School à Edmonton, c'était spécialisé en théâtre. OK. Tu sais comme puis il y avait de la danse là-dedans aussi, tu sais il y avait plein de volets artistiques dans cette école-là. Fait que nous autres c'était le théâtre, puis lui he wanted to be a comedian, puis moi je voulais être acteur, mais par la suite lui m'a invité à un show, puis j'ai pogné à piqûre, puis il m'a embarqué sur un open mic, mais lui il choquait tout le temps, puis j'ai fait un numéro là-dessus en route vers mon premier OK. gala, mon Ouais, chum ouais, qui ouais. aujourd'hui il s'est suicidé par la suite. Tu sais mais c'est lui qui m'a donné cette piqûre-là dans la vie. Qui t'a amené dans Ah ouais. Puis pourquoi francophone versus anglophone? Ben c'est je faisais partout aussi à York au Canada. Puis Sugar Sammy dans le temps, j'ai fait une couple de ses premières, puis il me dit hey, man, go to Montreal, that's what's happening. Tu sais parce que tout le monde disait comme que j'avais 16 ans quand je faisais des comedy clubs. Ouais. Fait que je faisais déjà tourner. À 16 ans? 16 ans, puis j'avais menti mon nom. Fait que tu sais, je faisais des comedy clubs les fins de semaine, puis j'allais encore à l'école secondaire. Ouais. Tu sais la semaine. Tu sais, puis même ma prof d'art dramatique est venue me voir dans un bar, me ouais. voir jouer. C'est Elle bien capotait comme, OK, this is fucked up. Tu sais, c'était comme next level. Là. C'était comme, OK, puis, tu sais, je faisais des imitations. Tu sais, j'étais pas le writer, là. Tu sais, c'est Non, pas non, comme t'es des pas textes, encore en mais écriture, t'es c'était plus en performance. performance, des imitations de Michael Jackson. Tu sais, Ouais. les affaires classiques de même, les voix, des fast Robert De Niro. Like, Ouais. now that's a spicy meatball. Ben ça, c'est Jack resté. Nicholson, like. C'est resté dans ses shows parce que c'est Ouais. de la performance avec un mix de jokes à côté, là, aujourd'hui. Là, je Ouais, trouve mais que aujourd'hui, chaud. c'est plus stand-up raw. Tu sais, je suis devenu raw. T'es devenu raw, vieillissant. Fait que si t'aimes comme Def Comedy Jam, puis tu sais, de l'humour, là, tu sais, comme libre de ce qu'on dit, là. Ouais. Tu sais, moi, je calcule pas ce que je dis. Moi, je suis comme, non, tu sais, j'ai fait de la coke, puis j'ai volé un char. Puis, Ouais. fuck it, tu sais, je suis très libre dans mon delivery, puis c'est ça qui me rend différent de tout le monde. C'est Parce que ça. tout le monde a peur de dire quoi que ce soit. Ouais. Puis moi, je suis juste comme, fuck it. Hey. Tu le dis, tu l'as fait de toute façon. I did it, I fucked it, whatever. Ça fait partie Fuck de it. toi. C'est ce qui fait tout, que. esti. Ouais. Tu sais, mais tout le monde est rendu juste trou de cul serré. Moi, non. C'est vrai que. Tu sais, je suis raw. Je Il y suis a comme plus de ça. prudence. C'est- Mais j'ai remarqué qu'en allant voir beaucoup de premières qui ont été lancées, que ce move-là de se protéger, il commence à. Les humoristes se sont tannés, j'ai l'impression, j'ai le fil, là, qu'ils commencent à oser un peu plus dans le numéro. Je commence à le voir. Tu vois, juste à Martin Petit, je l'ai vu, qu'il osait un petit peu plus que ce que j'étais habitué de voir. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'avais lu les critiques là-dessus aussi. Puis, Ouais. tu sais, mais c'est correct, oser, mais tu sais, c'est comme. Il y en a beaucoup quand même. C'est juste ici, là. il y a les du stock, critiques, man, c'est à ça quand tu fais une chose, d'un petit peu. Tu sais, comme dans le journal, là, c'est qui la fille, là? Du million, whatever, l'Halloween, elle a fait une photo, là, puis tout le monde chiale parce qu'elle était en talon. Puis Hein? une petite Ah oui! jupe, tu sais, Oui, tu sais, oui, joueuse oui. Halloween. Je sais pas son nom, Puis là, mais- il était en coton watté. Ouais, exactement. Tu sais, je suis comme, hey man, Ouais. sérieux, hey, tu fais n'importe quoi. Le monde Ouais. te lapide sur l'Internet. Ouais, Il te lapide, il te Il y crucifie. a du monde qui il manque d'activité un peu dans leur vie. Là. Hey man, au maison. Parce que là, Moi, je suis comme, hey man, trouve-toi un hobby, tricote, je sais Ouais, pas, fais faut d'autres choses. bowling. Parce que là, si tu as du temps à mettre sur toutes les publications, puis aller chier sur tout ce que tu vois qui te brusque dans la vie, premièrement, prends un billet puis va voyager un peu, vois explore Ouais. la vie, parce que, hey, mais c'est pas grave, à un moment donné, il y a toujours un extrême dans la vie, je trouve. On arrive tout le temps à un moment qu'on est trop prude, puis à un moment donné, le monde dit, regarde, ça va faire, là, c'est rendu plate la vie, ça va flipper par l'autre bord, puis il y a le balancier qui va venir s'installer. Ouais. J'ai l'impression, comme toute bonne chose dans la vie, doit rebalancer, parce qu'il y a toujours des extrêmes. Il y a du monde qui exagérait. Il y a du monde aussi qui ils comprennent pas quand ils vont avoir un show d'humour ou ils vont avoir un spectacle, que c'est pas de premier degré. Là. Il y a une idée, il y a une histoire autour de ça. C'est une joke. On est là pour te divertir un soir, on n'est pas là pour faire une affirmation noir et blanc. Là. Fait que c'est principalement là que ça se passe. Ben écoute, je suis content que tu sois venu sur le show à soir. Ben, moi, je suis sais pas content quand d'être là. tu Puis, passes, man, en le fait. setup, il est fresh. Moi, je suis après l'entraque. Moi, c'est le meilleur spot. Ah, t'es ça. après l'entraque. Ça, j'aime ça. C'est le Et là, meilleur spot. peux-tu nous envoyer. Ouais, viens t'asseoir, ça a bien été? Ah, viens-t'en, Ouais, viens-t'en, viens de Ah, raconter. Lui, il a le grand Puis, nez, ouais, viens-t'en. Ben, viens on switch. Ouais, ben. Ah, lui, il est t'es en show, il n'a Ok. pas grand temps. Bon. Mais toi, t'étais après l'entrée. Ouais, mais il faut que j'aille écrire mon Ouais. shit aussi. On va là. écrire J'ai ton shit. soif qu'elle crée. Envoie-moi nous, Mr. Douville? Douville. Monsieur Bon. Douville.
Hein? Je vous envoie ça. Hey, ben, un gros merci, mon chum. Il est parti? Ouais, je pense Bon, que- il est parti, fait qu'on va en Ah, il pogner est un parti. autre. On va en pogner un Attends, autre. ouais. Ben, Oui, Sam n'importe de Longchamp, il s'en vient. Sam de Longchamp, oui, moi, quelques minutes. Après, il est en train d'animer, on peut pas l'avoir tout de suite. Encore tout Et comment dans ça a été? C'est vraiment hot. Parle plus proche du micro. C'était vraiment hot. Quoi, je t'attends pas. Non, j'ai vraiment eu du gros fun parce que, tu sais, des soirées dans les bars que c'est comme ça, c'est rare, là. C'est rare? Tu sais. Ben, tu sais, c'est rare dans le sens où, tu sais, on va dans les bars, des fois, ben, j'ai joué devant des 2 personnes. Ouais. Mettons, tu sais, quand on commence, surtout, t'es attiré personne. Puis, tu sais, comme là, Mélanie Guillanimi vient de rentrer sur scène ou Alex Dubé, tu sais, souvent, le monde, ils connaissent déjà. Fait que Ouais. t'as pas à installer de personnage. Puis, t'arrives dans une place de même où le monde sont comme ouverts d'esprit, qu'on s'en fout de quitter. Fais-nous tes jokes, on va avoir du fun. Ouais. Quand t'arrives dans un bar où il y a 4 personnes ou 14 personnes C'est tough. qui te connaissent fuck all, puis t'as 7 minutes, ben t'as 3-4 minutes. Moi, c'est sûr même que je vois ça, peut-être que je me trompe aussi, mais je me dis, t'as 3-4 minutes. Fait que tu dois comme installer ton personnage, quitter un peu avant de commencer. Tu fais des jokes pareils, mais avant de faire ton stock un peu. Mais là, à soir, j'étais arrivé là avec mon accordéon, bing bang. Ça a Le marché. monde était comme, waouh, qu'est-ce qu'il fait lui, son accordéon? Premier joke, à rentrer aux poches, c'est fun. Tout le reste a rentré. J'avais un dilemme entre les 2 derniers bits que je voulais faire, soit les serviettes sanitaires que je me mets en dessous des bras ou Noël. Je suis dit, je vais finir avec Noël, mais c'est comme là, je me rends compte que j'aurais peut-être dû finir avec l'autre parce que Noël, le gag est bon, mais quand la prémisse est un peu plus longue, fait que ça finit sur mon écoute, il y a un gros punch, tandis que les serviettes sanitaires, ça fait plus on rit quand même, on rit quand même, puis là, paf, un gros punch, on rit. Tu sais, fait que, tu sais, à refaire, je switcherais les 2 Ah, derniers. mais c'est pas grave, c'est ça le but. C'est ça le but de la soirée. Puis des soirées, c'est de trouver la bonne. Parce que souvent, les gens, ils ne le savent pas, mais je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas l'idée parfaite, mais ça pour dire qu'il y a un numéro d'une fois à l'autre, une variance. Soit sur le débit, tu as une variance dans l'ordre des mots. Puis à chaque fois, tu as un résultat qui est différent. Des fois, c'est juste un mot que tu flippes de bord ou le débit. Tu peux dire la même maudite affaire qu'un débit qui varie. Puis tu as un résultat totalement différent. Totalement. Puis c'est ça qui permet des soirées de rodage de pouvoir le tester puis voir ce que ça donne. Mais ce qu'on essaye de faire, dans les soirées Punch and Roses, c'est qu'on essaye de mettre une ambiance dès le départ pour craquer le monde dans le tapis. Puis écoute, je pense que ça marche trop pas pire. Notre affaire, là, le monde sont allumés là, C'est quand plein. le show est puis roule là. Tu sais, c'est plein. Puis, tu sais, le show à date, là, on est en première partie là, encore, mais ça marche. Puis le monde a du fun. Tu vois, le monde dans la salle, sont assis, ils sont quasiment à la scène avec toi. Puis ils te regardent de même. Puis, tu sais, regarder un show pendant 1 heure de même, tu es tanné. Mais non, eux autres sont là. Puis ils ont du fun. Là, On crée de la job pour des chiros, des massothérapeutes, ils nous aiment. De l'emploi. Non, mais c'est ce qui est cool. Puis, mais c'est vrai qu'avant, on était dans une salle un peu plus grande. Ouais, c'est ce que... Peut-être de 250 personnes. Puis on avait perdu cet effet de proximité-là. Qu'on trouve, parce que l'humour, c'est important d'avoir une certaine proximité avec son public, tu sais, pour que c'est comme un échange d'énergie. Puis le monde était tout loin. C'était vaste, mais c'était beau. C'était hyper beau, mais on n'avait plus la petite magie. Tu sais, le monde riait pareil, avait du fun, mais on a perdu ça, fait qu'on a reshrinké ça un peu pour resserrer un peu. Puis écoute, ici, au Rossignol, c'est la deuxième show qu'on fait, au Rossignol, ici à Laval. Et puis, écoute, on aime bien la salle, là. C'est un beau setup. Là. C'est cool, c'est plein. Tu es sur scène, puis il y a du monde là, comme il y en a là. Ouais. Hey, Sam, viens-t'en. Viens-t'en, Viens-t'en. Samuel de Longchamp, là, il y a une petite pause, mais Mélanie Ganimé est embarquée sur le stage. Ouais. Donc, Un méga écoute, bon show en date. L'ambiance sur scène est l'ambiance vraiment cool. était. Oui, c'est ça qu'on entend. Là. Ça rit fort. Ouais. L'énergie est bonne. Je regrette un peu d'être sur le podcast, de pas être sur le stage, mais écoute, à un moment donné. On peut pas tout faire. peut Mais pas tout tu fais faire. une bonne job, là, Sylvain. Ben, je pense, écoute, on va l'écouter après. pitons, là? Non, mais ça, check, OK, là, Si on je va le débranche dire. ça, c'est correct. Check, non, les gars. Check, ben, non, ces pitons-là, c'est. pas content. Tu sais, ça, c'est les rires. Ça, c'est quand tu as manqué un peu ta joke. tu sais, Ça, c'est ton tous les affaire. bruits de bouche que Sylvain a enregistrés, ça. Non. Ça, c'est une petite joke de même. tu Quand sais. Sylvain était drummer. Ça, on sait pas trop. C'est clair, c'est d'Halloween. c'est pas- Ça, c'est tout. Pas Ça, clair non c'est, plus. regarde, c'est pas trop clair. Ça, c'est une... C'est une démonstration de T'as ton mis ceux-là, il y en avait d'autres, des Non. bons sûrement à mettre. Non, mais celui-là, il est le fun. Ça dit quelque chose de merveilleux. Ou c'est comme c'est ça, tout le monde en parle, là, ce soir l'amour, puis ils font Ouais. un câlin. Fait que tu pourrais mettre Ben, je pourrais mettre ça. Puis il y a celui-là, qui a du monde qui rit. Comme Ça, l'autre ça, tantôt. je tiens à dire, Sylvain, Ça, hey, c'est une grande foule, petite foule. Choisis ton affaire. Puis ça, c'est la toune d'intro qu'on avait. Fait que ça, c'est le public de Québec. Ça, c'est le public de Punch and Roses.
Oh, merci. C'est chien au Québec, c'est pas vrai, son fin, non, je Québec, comprends. sont là. Va prendre son lichage de cul parce que pour vrai, il a fait un super de bon job, Sam Hey, Vigneault. t'es bien fin, Je vous man. le recommande sur vos soirées. Il est rentré très fort, sauf une joke. Mais le reste, C'est quoi la joke? Non, mais ça de même, mais- j'ai parlé à la fin, j'aurais dû switcher mes. Tu sais, au lieu de finir avec Noël, j'aurais dû finir avec les serviettes sanitaires. Ouais. Bon, Mais- tu sais, si on le fait en Non, mais pas de numéro parfait, anyway, mais c'est pour vrai, ton number était vraiment dans les très C'était bons. solide, Très on est bonne content. découverte de punch. Je recommande Sam Vigneault. Sam Vigneault. Ben, merci, t'es bien fin Allez de sur sa me page licher. Facebook. As-tu une page Ouais, publique? Sam Vigneault, j'ai une page Sam Vigneault. Hein. Sam Es-tu Vigneault. parent avec Jules Vigneault? Tout le monde me demande ça, puis non. Je sais, mais tu trouves une Ben, question ça aurait pu niaiseuse dire à tout le monde poser. demande ça, puis oui. tu sais. Non, oui. Ah, je devrais dire oui. Tu devrais dire oui. Il me semble que ça partirait sur un autre chick. Comment qui est? Ah, là, tu dis n'importe Mais quoi. oui, le temps qu'il demande ça. Noël, si, Il danse, ses bras dans les airs. Le temps qu'il demande ça, là, ça va être parti. Mon gars, il pourra plus rien faire. Il va t'accepter comme fils. Il va penser qu'il y a de la famille à Noël. Il va voir arriver. Il va dire, ben oui, il y a son accordéon. Ah ouais, je veux l'accordéon, mais pour vrai, je suis sûr qu'il m'aimerait, puis je suis sûr que je l'aimerais. C'est sûr que tout le monde... Les gars qui jouent de la musique, ils ont tout un lien. Ah ouais, il m'a dit Vigneault. Regarde, Tu sais, juste deux, vous entendez bien, lui joue de la guitare, de l'accordéon. Moi, je devrais se prochaine quelque chose. juste que moi, j'étais à la flûte, ça, je fais pas trop. Tu joues de la flûte, pour de vrai? Flûte traversière. Tu joues de la c'est pas flûte? Bon, ben non, je souffre d'une affaire. là, c'est ça. Souffre d'une Ouais, affaire, c'est ça. de Je Lionel peux pas Cottès. dire que je joue de la flûte. Je suis sûr que Lionel Cottès, ça va te partir le soir. Non, je suis pas un joueur de flûte, mais Dave Morgan. mettons, je peux jouer des petites tunes de Star Wars vite, là, tu sais, à mon petit gars, là, mettons. Pour, Ah oui? ouais. Ton petit gars, est genre en quelques mois. Ben, pour l'instant, il n'a pas le sens il te regarde, critique, fait puis qu'à il date, ça dit- passe bien. Tu me donnes de Star Wars, pareil. Quand il va avoir 2 ans, il va dire mon père, il est bizarre. Il fait Tu sais, des la tunes de tune des filles. Hobbits, là, tu sais, ça Ah oui? tu sais, J'écoute. Ok, t'as pas de fin que faire ça, dans le fond, à ton fils. pas de flûte. Tu sais, Ouais, ça, mais lui, il pense que tu joues de Ouais, l'instrument. mais j'ai jusqu'à à peu près 3-4 ans qu'il va croire tout ce que je fais, fait que j'en profite. Ouais, c'est comme le. Il dit ça, cogner il sur le dit, bord. ça c'est une flûte. Là, il va dire, ah oui, c'est une flûte. Non. Tu sais, il va penser, c'est une flûte. Il va arriver à l'école, t'as-tu ta flûte? Ben oui, regarde. Je vais le former Flûte bizarrement. imaginaire. Une flûte C'est imaginaire. bien drôle. Écoute, raconte-moi comment ton fil t'a marqué sur le stage. On a entendu ça crier comme des malades. Ouais, Ça- c'est mon corps, hein. C'est mon. Non, c'est pas C'est vrai. toi, hein, quand t'arrives, c'est un pompier. Parce qu'il est pompier dans la vie, puis les gens Ouais. qui ne savent pas encore. Ouais. Fait que, Ouais, je suis pompier. Mais Je dirais pas pompier- où, je dis pas où, parce que je Non. veux garder ça. Tout le monde Là, va. là, il faudrait pas que le monde sache que t'étais pompier. Non, mais c'est dans pour le des coin. affaires de. Tu sais, t'as pas le droit de dire dans le le monde secret va- professionnel, là. C'est pas Ouais, vrai. pas le droit de dire. D'accord. Tous ceux qui me connaissent savent c'est où, mais je le dis pas publiquement. je dirais, ça me Non, dérange non, pas. mon T'es à Dieu, Laval ce qui ou sur l'île Non. ou c'est en dehors de C'est l'île? au Québec. Ah, Ouais, 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 Ils l'ont c'est ça. mis dans une ville où ils aiment les roues. Ouais, c'est Ok. ça. Donc, nulle part, pas pompier. Non, Hérouville. En Roi-Laurent. Hérouville. Ah, Oui. si j'avais Qui joue. un fusil, tu serais déjà mort. Ouais, c'est Non, ça. ouais, c'est ça. Fait que très bonne ambiance, ça sort vraiment le public. C'est moitié ou même le 3/4 du nouveau monde. Ouais, c'est ça qui est hot. Puis ils sont écœurants. Écoute, ils ont essayé de parler au début, on les a placés tout de suite. Puis ils ont, vu que le show est bon, ils parlent pas non plus parce que le show est bon. Fait que c'est vraiment. On est en décollage au Bistro Bar Le Rossignol. On l'a bien installé. Tu sais, on a changé de Sainte-Rose, on a changé au Cabaret C, mais on s'est installé ici. Puis ici, on veut rester là longtemps. Fait que non, c'est une super deuxième qui va le décoller pour le reste de la saison. On pense qu'on a marqué bien les points en soir. All right. Il est super content, ouais, mais c'est un beau spot. Puis là, on- écoute, c'était l'autre bar, là, tu sais, l'ambiance est une des meilleures. qu'on Ben a. écoute, moi j'ai l'ambiance d'ici. Tu sais. Fait que Ouais. la seule affaire Ouais, qu'on entend les rires, on sent l'énergie, je la sens. L'animateur, il Il est excellent. Pour vrai, il est excellent. a fait une pointe Ah de ouais, tout. non, là, mais tu sais. tout est parfait. Aucune erreur. Il est... Facile à dire, j'étais pas là pour le regarder. Fait que. Sylvain mais me le ramasse monde- à chaque fois. moi j'étais un Sylvain, peu. moi, le public me dit des fois, tu sais, des fois, mon show, mettons, une fois sur 5, il est pas bien bon. Mais la plupart des fois, j'ai des compliments tu sais, de bout de number, mais Sylvain, il me détruit à chaque Non, fois. mais Genre, j'en ai arrière, pas. cogne dans Non, mais le cou. je suis de même avec moi-même. Tu sais, quand peu importe que je l'aille bien jouer ou pas jouer, je suis dur avec moi-même. Mais quand il sort, à la place de dire, ah, c'est belle job, belle ouais, affaire, c'est ça. nanana. Comme moi, je Oui. fais quand lui, il anime, Ouais, tu sais, pour lui- l'encourager. Non, mais là, c'est bon quand j'anime. Ben, lui, il me détruit tout de suite live. Fait que, tu sais, pour dire que. Mais je suis juste dire, je donne la chose à corriger en premier ou l'affaire que. Ah, il me semble que avant de dire le bon. C'est toujours Tu sais, un airbag quand je débarque. C'est ça. Lui, quand il débarque, non. Mélanie Ganimé est en train de tuer du monde dans la place. As-tu accouché sa scène? Non, elle n'est pas enceinte. Non, je sais qu'elle est pas C'est enceinte. le mais deuxième des fois, jumeau qui sort. là. Deuxième jumeau. Elle savait pas qu'il y en avait un autre. Non, fait que. c'est quoi qu'on disait? Ouais, C'est c'est ça. pas important. Je On dis change juste de que sujet. j'étais. Non, mais je suis rough avec lui, mais c'est. Non, mais c'est de la bonne, constructif. c'est de tough love qui appelle. C'est tough love. Ok. Non, moi, je suis un tough dad dans la vie aussi avec mes enfants. Il me met un dessin, il me dit, c'est pas dessiné. Tu sais. Puis il m'a dit, hey, papa, j'ai fait un spectacle de magie. Il dit, ça paraît. On a Ouais. vu ton truc. Ouais, là, c'est tu sais, ça. il va l'apprendre, tu viendras me voir après. En Mais même temps, c'est bon parce que je pense que les tueurs en série ont une confiance en eux et démesurée. Là, tu sais. Fait que c'est bon de payer pas trop confiance. Tu sais, un équilibre, d'après moi. non, mais ça moi, prend j'aime juste ça. un milieu. J'aime ça donner leur juste. Bon, leur Même à juste, mes mais bien enfants, tu dit. sais, mettons, ma fille a fait un spectacle de danse, là, tout le monde est là, puis tu sais, un spectacle de sûr danse, qu'il puis faut tes pas l'avoir sur enfants, scène, là. il y en a un peu un maudit qui est tête, là, tu te regardes ça, tu te dis, crime, mais as-tu passé un an
fou, tu m'as craché. Je t'ai craché dessus. Ça fait partie du podcast, ça. Faut que Tu tu regardes. arrêtes. J'aurais pensé mettre des murets, mais ça aurait fait bizarre visuellement. je l'ai vu. Désolé. Punch Toi, and on crash, on était un peu amis. Je t'ai craché Les gars, dessus. ils se tapent 2h30 de drop puis on écrache dans la face. Ouais, ben c'est ça. C'est ma façon de recevoir. C'est comme un Ta lama. manière de me féliciter, c'est de me vomir dans Ouais, ben Oh, moi, dans je suis les un joueurs, lama. Je crache dans Non, l'autre. ça faisait 20 minutes. Bon, non, elle n'a pas fini. Je suis nerveux. Écoute, j'anime, t'as pardon. Ah, mais Faut pas que je manque ma après chance. 20 minutes, on a parlé quoi, 5 minutes? Ouais, ben, je vois pas le temps passer, c'est pas tellement vite. Parce que c'est tellement passionnant. Yeah. Ah, c'était ça, là. Ouais. C'est fini. Un des Tu sais, 6. Je pense que je vais mettre un petit muret Ouais, c'est qui ça. touche au piton. J'aime ça, Il putain. aime ça, les pitons. Tant qu'à mettre un muret là, t'en mettre un pour Mais t'es cracher DJ dans la 10 face ans, du moi. monde. Il était DJ 10 ans. Il nous dit à chaque fois qu'on le voit. Je vais te le il était répéter. il va avoir 82 ans. Il va dire j'ai été DJ 10 ans. Tu vas être DJ à Résidence Soleil. Ouais, puis Tu vas faire des petites tunes. ça va être un spectacle DJ, humour, animation de mariage. Avec tout mixé. Marc-Antoine, parce Ouais. qu'à cet âge-là, il va être. Tu sais, Marc-Antoine va avoir l'âge de ta. Marc-Antoine, c'est qui ça? Qui ça, Marc-Antoine? Non, mais Marc-Antoine, je veux dire, ils vont avoir des noms de Marc-Antoine. Hein? Merci. Non, Ok, c'est ça. on va- Non, c'est ça. Bon, faisons tous semblant que ce que Sam a dit, c'était très drôle. Marc-Antoine. Non. Ben, c'est vrai. Non, mais t'étais DJ pendant 10 ans. Animateur de foule. Puis c'est quoi la ligne? C'est quoi le moment qui t'a amené dans le mot qui a fait que t'as dit, regarde, j'ai le goût de faire ça, j'aime ça? Les mauvais choix. Non, c'est pas Les mauvais choix. Non, Mais non. j'étais, pour vrai, ça allait vraiment bien ma carrière de DJ, puis je faisais bien de l'argent avec ça. Parce que ça devient payant, des gros mariages, puis des grosses salles à 200-300. là, ça devient- T'animais-tu aussi? J'animais, puis je faisais Ok, DJ. ouais. Puis pour vrai, ça allait vraiment bien. Puis, Il sauf a de tenir que, un micro puis de faire ça avec sa main, il peut faire les rues. sauf qu'à un moment donné, t'as plus de vie. Tu sais, tous tes vendredis, samedi soir, t'es Fin de booké à jamais. T'es booké sur 3 ans d'avance. Fait que, tu sais, moi, dans samedi, dans 3 ans, là, il est booké. Là, tu sais, tout mon été au complet. Puis quand tu veux une femme, tu reviens à 3 h du matin. À 3 h du matin, c'est fini. Là, tu remplis un camion de stock d'équipement. Là, après ça, il faut aller le porter à l'entrepôt. Là, tu vois le lever du soleil à 5-6 heures. Là, tu te couches ton dimanche. Tu sais, c'est ça la vie de DJ aussi. Là, tu sais. Mais si tu fais juste ça, puis tu as la semaine off, peut-être, c'est cool. Mais moi, en plus, j'étais pompé. Puis t'as l'équipement, puis fenêtre, puis aussi les oreilles à un moment donné, là, de boum boum. Ça, attention. Là, tu sais. Enchanté, Alexandre Douville. Alexandre Douville, écoute, moi, j'adore ce qu'il fait. Toute fois que je le vois, t'es venu au plan de match sur nos shows Punch and Roses une couple de fois. Ouais. C'était vraiment cool à chaque fois. Écoute, tu es déjà venu ici à Laval, mais Au ben, l'autre, oui, j'y avais été. Rossignol, j'y suis déjà venu, mais dans le temps. Ouais. Vraiment dans le temps. Mais là, ça va être la première fois en Punch and Roses. D'ailleurs, la dernière fois à Laval, tu sais, moi, je savais pas que c'était quoi le concept, là, tu donnes une rose, là. ouais, Tu sais, genre, j'étais comme... c'était pour faire plaisir aux femmes. Parce que la clientèle majeure des shows d'humour, c'est Ouais, des c'est femmes. des femmes. Puis c'est des petites attentions. OK. Fait que moi, je suis juste débarqué de scène, puis j'en ai pas donné, mais j'étais pas au courant. Puis là, ils ont fait comme... Chris, t'as pas donné de rose, même? J'étais comme... On en De donne quoi tu même- me parles? On man? en donne même plus. Avant, OK. l'humoriste donnait une rose à meilleur rire ou je sais pas trop pendant son numéro. Mais à ce qu'on fait, c'est qu'on donne une rose à toutes les femmes qui sortent tabarnage de partie. Fait que là, on se rappelle qu'on fait le podcast pendant... Ouais, viens-t'en, ça. Fait que... Jump de on roule vanille, le là. podcast pendant... Fait que là, pendant le show, fait que... Ah, c'est vous ça. êtes pas sur l'adrénaline, Là, nous autres. maintenant, lui, hey, là, on repart, on Je le repart. sais, je le sais. Tu nous as arrêté ça tout à l'heure parce que La clé. la flash encore de la merde, on s'en fout. OK, on s'en fout. Fait que, donc, ben, c'est Pas ça. grave que c'est pas enregistré. Non, je veux juste dire que le show de Punch and Roses, c'est qu'on donne une rose aux femmes qui sortent du show. Oui. C'est une petite attention pour le punch et la joke et la rose. Puis les c'est gars, la c'est un petite petit punch à la attention. main parce que Ouais, les gars, on c'est un sert punch à pas la main. 160 mains pogner tous les virus qui existent à chaque show, c'est ça l'affaire. Ouais. Puis Un on punch. se donne pas de rose. Non, on se donne pas de Voilà. roses. Puis les gars qui demandent des roses, ben, on leur en donne pas. Quoi que ça serait drôle, un gars qui disait, j'ai pas ma rose. On dit c'est normal. S'il donne. Puis ils continuent. Fais un homme de toi, calice. Fait que, ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi de ce temps-ci? Sur quoi tu travailles? Sur plusieurs choses, mais là, moi, je vais me partir un podcast aussi, mais encore une fois, genre, je suis... Mais en fait, j'ai le goût de 2 en même temps. Ouais. Puis il y en a un, ça va être moi avec plus des positions politiques ou qui va critiquer, en fait, tout ce qui se passe dans l'actualité parce que, nécessairement, j'ai une vision politique que Ouais. je dirais qui est moins entendue, je te dirais, dans les médias. Puis, d'un autre côté aussi, j'ai le goût de prendre un edible. Tu sais, c'est quoi un edible? Non? Je fais signe que Jujube oui, au- puis je sais pas. Ok, Ça va ok, bien, ok. hein? OK, jujube au pot. OK. Puis genre, je parle avec un invité. Ah. Puis genre, je suis comme, là, on laisse le jujube monter éventuellement. Mais on essaye de se partir des délais. Fait que genre, mettons, je te donne un exemple. Si tu dis,
mettons que tu es le président de la Terre. Ouais. Tu as un budget illimité. C'est quoi la connerie que tu vas faire? Puis, mettons, moi, je te donne un exemple stupide, mais c'est genre, je fais une échelle jusqu'à la Lune. Tu sais, puis là, puis je l'appelle Fuck Baumgartner. OK. Tu sais. Discussion de gars occupés. Là, Oh, oui. Finalement, c'est recette pompette, ma version, j'ai un peu gelé. C'est Bah, ça? ouais, mon cuisine fuck Cuisine all. Au fuck pire, all, on tu se fait cuisines des venir. idées, là, c'est- Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. En fait, Mais, les cubes sont congelés. C'est cool, ça. Mais c'est ça, fait que, puis là, genre, c'est mon genre de partir sur, tu sais, les discussions des gens qui font comme je suis fucking bien engagé à cette échelle-là, mais c'est-tu le plan le plus inutile? Fait que, genre, c'est un peu ça, là, c'est ce genre de conneries-là. Une là, tu sais. parenthèse beaucoup trop grosse, mettons, dans la vie. Ben, ça. Ah, mais c'est cool. moi, il y avait un de mes chums avec qui, des fois, genre, dès qu'on fumait, on avait une règle qui s'appelait le respect de la parenthèse. OK. Parce que c'est. Ben oui, mais c'était comme Chris, man, t'es sur le buzz, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain, man, que genre, tu vas dévier. Fait que rendu là, c'est un point, puis ça l'a comme dévié, juste abandonne, man. On est rendu ailleurs, là. Fait que. Le premier point, il est trop loin pour qu'on revienne. Oh, c'est fini. C'est fini, là. Il est avec l'échelle, là, ce style-là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais, il y a ça, il y a mon show, éventuellement. Tu avais aussi un autre podcast, pourquoi, comment ça? Comment ça, pourquoi? c'est ça. Ouais, mais il me coûtait trop cher. Fait que j'ai ouais. arrêté, ouais. OK. Mais sinon, non, c'est ça. Puis là, après ça, je vais partir, genre, mon show que je suis en train d'écrire là. Je te dirais que là, c'est plutôt difficile à écrire parce que, genre, je teste dans des soirées un peu plus normales, mais il y a des, tu sais, les sujets que je pogne là en ce moment. Je parle des tabous. Puis, genre, mon show est basé sur la notion de la souffrance. OK. C'est-à-dire que la raison de pourquoi est-ce qu'on est offusqué dans la vie, c'est à cause qu'il y a du monde qui a souffert de certains points. T'sais, fait que ce soit un accident, que ce soit la maladie, que ce soit une injustice. Fait que c'est souvent ça. Fait que c'est pour ça, souvent. Fait que les gens, ils vont souvent te dire, genre, tu connais-tu quelqu'un ou whatever? Fait qu'ils vont te dire, Les gens t'es-tu sont fâchés pour les autres. Souvent, oui. Souvent. C'est jamais eux. Ouais. Fait que l'affaire, c'est que c'est ça. Fait que là, genre, je suis en train, mais la question que je me suis posée, c'est y a-tu une. Parce qu'à chaque fois que tu souffres, tu te demandes pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais. Fait que genre, la question, c'est est-ce que la souffrance a un sens? Fait que c'est un peu ça le fond de mon show. Puis l'affaire, c'est que justement, fait que je parle des sujets sensibles, mais autant tabous. Puis dans un des C'est sujets. dur à roder, ça. C'est dur. Quand tu l'échappes, c'est grave, mais quand tu l'as, c'est écœurant. C'est ça Ouais, qui- c'est ça. C'est exactement ça. Fait que faut que je me plante, puis genre, j'y vais à petite dose parce que Chris, c'est dur à récupérer. Si là. tu fais un 10 minutes d'essai, mettons, aussi dangereux, puis que ça part du mauvais bord ce soir-là, où le public, ça peut être un désastre pour un Oh, coup. ouais. Mais quand tu l'as, que c'est miraculeux. Ben, j'ai déjà perdu un public suite à mon numéro sur le hashtag MeToo. Fait que j'ai genre 2-3 gags qui sont bons. Mais là, après ça, j'essayais comme certaines affaires, puis c'était genre, Ça me marchait tabarnak. pas. Il était perdu totalement. Les gars, C'est Dave ça. est fini, il va falloir que je retourne animer. Retourne là, Ouais, animé, on va c'est tenter. le que ça fait, tu te promènes, c'est bien correct. Ben, fait que c'est sûr et certain, tu sais. Fait que c'est ça, mais tu sais, autant j'ai parlé, je veux introduire la notion du tabou, mais tu sais, autant dans la vie de tous les jours. Fait que, Ouais. tu sais, un des plus gros tabous qui existent, j'en sais, la parentalité, c'est-à-dire que, genre, les parents, tout le monde regarde d'autres parents puis ils les trouve à chier, Ouais. des fois, puis là, genre, t'as le goût de leur dire quelque chose, mais tu te fermes la gueule, tu sais. Puis l'affaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis comme, ben ça, c'est un tabou, parce que tu peux pas le dire. Mais c'est une des... Puis surtout, quand je jase avec des parents, quand ils sont en public puis qu'ils voient d'autres enfants, puis genre, les enfants se comportent tout croche, mais ils regardent les parents, comment est-ce qu'ils gèrent. Ouais. Mais ils se ferment un peu la gueule, tu sais. Puis là, ils font comme, ça va pas. Fait que c'est ça. Fait que moi, je parle de ça, mais je parle aussi, c'est quoi le résultat des mauvais parents. Ouais. C'est-à-dire, parce que la logique, c'est que... Tu te poses une question de Non. même. J'ai pas d'enfant. T'as pas d'enfant. Non. Oui, c'est pas pire, j'aime ça. Vous avez une bonne de même, pas besoin de parler. Tac, réponse. Non, mais T'as c'était pas d'enfant. anticipable, non. Mais non, c'est ça, c'est que, en gros, c'est que les enfants, souvent, qui vont être... parce que les parents, en ce moment, de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui surprotègent leurs enfants, Ouais, trop. qui vont applaudir leur marde, puis qui vont tout le temps excuser leur comportement ou whatever. Fait que ça fait ce qu'on appelle communément des narcissiques anxieux. Ouais.
Fait que c'est des gens qui... Tu sais, je veux dire, Chris, t'as des enfants, des adolescents, on va dire des jeunes adultes de 18-19 ans, ils sont ces anxiolytiques. Là, ils ont besoin de safe space, ils sont offusqués à des blagues. En fait, leur anxiété, ils l'érigent comme étant... en fait, de la compassion puis de l'empathie. Mais nécessairement, c'est juste la projection de leur propre anxiété. C'est carrément ça. Ouais. Puis l'affaire, c'est que moi, rendu là, mais je suis juste c'est parce que t'as rien vécu, donc. Puis non seulement ça, mais ils utilisent souvent les revendications dans le but de détruire quelqu'un puis se faire applaudir. Fait que c'est juste pour leur propre narcissisme. C'est exactement ça. C'est bien expliqué, en tabarnouche. Ben merci. Vraiment bien expliqué. Tantôt, tu te doutais un peu de l'intérêt de la discussion, mais je trippe. Ah ouais, OK. Je trippe carrément. Ben, c'est parce que pour bien du monde, je suis lourd, tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, moi, je suis moi-même, mais je suis un gars qui est extrêmement... j'aime beaucoup réfléchir. C'est un analytique. Je suis très tu analyses analytique. les choses, tu prends un recul, tu essaies de comprendre la raison de la chose. Exact. Puis c'est ça qui fait beau. Tu fais de l'expliquer puis d'avoir pris le temps d'y réfléchir, contrairement à beaucoup de monde qui vont se mettre à chialer ou à attaquer un sujet sans avoir fait ce recul-là de l'analyse. Moi-même, parent, moi, je suis un peu l'inverse. Je suis rough, fait que moi, je suis un tough dad. Mes enfants, s'ils font de quoi d'un dessin qui est laid, ben j'ai dit, ton dessin, il est pas beau, je te dis. Je veux pas lui dire qu'il est beau, il va me revenir avec un autre dessin qu'on laid, puis je vais te pogner avec. J'aime autant qu'il se développe, puis je rentre dedans. Ma copine, elle trouvait que j'étais un mauvais papa, mais moi, c'était ma vision de la vie. Ben, je rentre pas dedans pour te démolir et dire que c'était moi qui Non, non, c'est ça. Juste mais... dire, regarde, je t'ai payé un cours de danse pendant 1 an, tu me fais un spectacle, tu suis même pas. Qu'est-ce que t'as fait pendant 1 an? Ben oui, puis l'affaire, c'est que je suis désolé, mais souvent, les pères, puis là, tu sais, c'est ça qui devient fou, c'est que quand je discute avec des gens qui sont beaucoup dans la déconstruction du rôle du père et de la mère, c'est-à-dire que c'est comme 2 parents interchangeables, c'est juste le sexe qui fait en sorte que le père... C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Puis l'affaire, c'est que le père a toujours été celui par qui on voulait l'approbation, puis la mère le réconfort. Ouais. Puis l'affaire, c'est que c'est normal. Le père, naturellement, je te dirais, genre, instinctivement, va faire comme, non, ma validation a une valeur. Ouais. Si je te le donne pour n'importe quoi, là, à partir de ce moment-là, ce qui va arriver, c'est juste que comme toi-même, tu vas avoir une difficulté à estimer ta valeur ou la valeur de ce que tu fais. Ouais. Au même titre qu'il y en a qui vont avoir de la misère à estimer leur propre valeur s'ils se font tout le temps aussi valider. Fait que ça revient au même. Mais si tu es juste capable de dire, regarde, voici ce qui est difficile dans l'approbation que je suis capable de te donner. Non, je peux pas considérer ça comme un solide dessin de Batman, or que c'est juste du bleu marin qui est comme demain. Puis, non, c'est pas... Une crise d'épilepsie, c'est une feuille. Ouais, c'est ça, là, tu sais, genre, on dirait un vomi d'encre de Chine, là, tu sais, fait que je suis comme, non, man. Mais, fait que... Ça crée aussi un problème qu'il n'y a pas de persévérance. Parce que quand tu te fais tout de suite arriver, mettons, je sais pas, un numéro de danse, une chanson, un dessin, n'importe quoi, il se fait tout de suite dire « Ah, c'est donc beau, félicitations », puis il n'y a pas la persévérance d'apprendre une tourne en guitare puis de jouer de poche pendant longtemps, puis tout le monde il rit de lui jusqu'à temps qu'il devienne un esti de bon guitariste qui fait des solos de la mort. Exact. Il y aura pas cette... On dirait que ça défait cette ambition-là de pouvoir se développer, parce qu'il sait toujours dire « Tout de suite, c'est bon ce que tu fais », puis je le vois, ça. Je le vois, là, je vois des fois dans le milieu de l'humour, des humoristes, des plus jeunes, qui crient... Leur humour, c'est de démolir les autres. C'est un peu comme tu disais tantôt. Puis, mais je vois aussi qu'après peu de temps, ils n'ont pas eu de résultat. S'ils abandonnent tout de suite, ils n'ont pas eu ce combat-là. Non, ben des fois aussi, ils vont tomber dans la facilité, mais la nouvelle facilité. C'est-à-dire que quand j'en vois un 10e qui fait comme un numéro sur l'homme blanc hétérosexuel, puis il faut donc bien le bâcher, mais tu sais, je l'écoute, puis je fais comme, ben, t'es de ça, là, t'es au courant que t'es ça. Puis d'autant plus que je suis comme, je vois pas tant l'humour dans ce qu'il présente, c'est-à-dire, c'est correct d'avoir un point de vue, comme je l'ai dit, qu'il y a un fond, mais je veux dire, j'arrive pas, puis je fais genre une thèse là, à l'intérieur, là, tu sais, je veux dire, ça reste de l'humour. Ouais. Fait qu'eux, ils sont là, puis souvent, ils vont gratter des... Je voyais un gars, à un moment donné, un gars qui en fait, un humoriste qui, lui, je sais pas quand est-ce que ça a été drôle, ces affaires. Puis, à un moment donné, il parle que un autre signe de racisme, c'était genre d'un Spice Girl, le fait qu'il l'avait appelé Scary Spice, la noire. OK. Puis là, j'ai fait comme parce qu'elle est noire, ben là, c'est scary, puis tout. Puis j'ai juste fait, quelle articulation de pensée complètement nulle.
Parce que tu supposes, t'étais pas là au meeting, tu t'es pas informé. C'est même elle qui elle aimait ce nom-là. Déjà là, tu supposes. C'est sûr. Fait que ça y appartient. tu supposes, et dans ta supposition, tu as supposé que dans les bureaux, c'était des gens de telle race et de telle race, ils ont eu cette discussion, puis ils ont Hey man, ça va loin ton hostie d'affaires, là. Puis tout ça pour faire en sorte qu'on fasse comme quoi? Genre, les Spice Girls à l'intérieur, dans les surnoms qui se sont donnés, c'était raciste, mais nous devons arrêter de consommer ceci. Franchement, man, si t'es dans un combat. Le monde n'écoute plus. Le monde n'écoute plus, man. Fait que, genre, je suis comme, quel combat? Tu sais, t'en as-tu un? Après ça, c'est qui tu vas passer? C'est Albator 78, man? Tu sais, je suis comme des câlisses, là, tu sais. Fait que l'affaire, c'est qu'il y a ça, mais autant un autre tabou commun que je traite, c'est genre les vieux. Ouais. Parce que des fois, genre, je vois quelqu'un, je dis, ben, t'es vieux, puis il fait, ben là, franchement, non, là, tu sais, puis là, je suis comme, OK, fait que ça existe pas. Il y a personne, genre, que j'ai rencontré qui était vieux. Ça a l'air que c'est un incident de 3 minutes avant ta mort. Tu sais, fait que ça, fait que tranquillement, j'émerge dans les tabous, mais il faut que j'explique aussi pourquoi, des fois, c'est inutile ou exagéré, tu sais. Puis éventuellement, ben là, je rentre plus creux. C'est-à-dire que éventuellement, c'est les mots. Oui. Fait que je parle du mot fif. Oui. Puis là, je fais comme l'utilisation. Puis c'est parce que, pour faire juste un parallèle, chez les déficients, quand on parlait des Mongols, tu sais, les Mongols, ça vient de John Langdon Down, dont le Down syndrome. Puis il disait que si tu mettais un bébé mongol à côté d'un bébé trisomique, tu pouvais pas faire la différence. OK. Fait que c'est pour ça qu'on dit, il disait Mongoloid people. Fait que c'est devenu une insulte, mongol. Mais ce qui est arrivé éventuellement, c'est que genre, ils ont fait, ben on va changer ça. On va changer le mot. Fait que là, ils ont dit, on va mettre retarded, donc retardé. Mais là, retardé est devenu le mot. Okay. Fait que là, après ça, ils ont fait comme déficient. Le déficient est devenu le mot. Après ça, ils ont fait mentally challenge. Fait que là, mentally challenge est devenu l'insulte. C'est pas parce que le mot change que la pensée change. Fait que c'est quoi l'intention puis c'est quoi le contexte? C'est ça la vraie raison. Fait que là, genre, je parle de ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais l'essayer, mon numéro. C'est quoi la différence entre fif et gay? Ouais. Mais là, tranquillement aussi, c'est juste, je vais m'attaquer aux réflexions. Puis dans le hashtag MeToo, il y avait des réflexions que je trouvais complètement connes. Ouais. Fait que c'est pas vrai. Je comprends le sujet touché, mais c'est pas parce que c'est touché que soudainement, il faut que j'accepte tout ce qu'on me dit. Là, je veux dire, je suis capable d'avoir une pensée propre à moi. Mais c'est ça. Puis je vais de plus en plus hard. Puis vu que je déconstruis l'utilisation du mot fif, mais j'utilise fif dans le show éventuellement, puis blabla. Puis mon show finit éventuellement sur le principe que les gens, ou trop de gens, vivent dans l'arrière-pensée que personne ne devrait jamais souffrir. Puis c'est complètement c'est la vie. C'est la vie, souffrir. C'est de même qu'on grandit. T'as grand coup, puis de claque, puis d'erreur, puis de mauvaises shots, mauvaises décisions, mauvaise fréquentation. Tout ça, je trouve que... Tu sais, moi, dans la vie, j'étais plus un entrepreneur. Je suis un artiste, mais j'étais beaucoup en affaires. Puis j'aime mieux m'entourer de gens qui ont plein de bleus. Parce qu'ils savent comment se faufiler à travers ça, premièrement. Ils savent comment pas répéter les mêmes mauvais moves. Puis ils sont plus complets comme humains, je trouve. Ils sont moins sur l'image, ils sont plus sur regarde. Ben, ça arrive. En 98, je pense, les plus grandes banques américaines se sont toutes crashées. Les gars, c'est le job, c'est d'être des banquiers et de contrôler l'argent. C'est sa job. Ils ont tous fait faillite comme des épais. Peux-tu me tromper, moi, Calique? Ben oui, puis même des fois... Ça explique pourquoi. Lui, il arrive, s'il comprend pas. Non, mais tu vois, comme mettons, c'est parce que, tu sais, je disais, genre, peu importe ce que tu vas faire pour pouvoir te sortir de ce que tu souffres, elle t'amène des effets secondaires qui vont te faire souffrir aussi pour te faire sentir mieux. Tu t'en sortiras pas. Juste le fait d'avoir faim, c'est de la souffrance. L'ennui, c'est de la souffrance. Fait que c'est comme de vouloir éviter à tout prix, mais c'est ce qu'on fait. Fait que gentil, c'est comme tu as ton téléphone, tu sors, le clac-clac, c'est comme, je sais pas, moi, il y a du monde aussi, là, gentil, mettons, ils sont en dépression, mais là, ils vont prendre des antidépresseurs, puis là, tu regardes les effets secondaires, tu fais comme, puis ça va-tu mieux?
Tu sais, c'est comme, j'éjacule par en dedans, mais oui, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ben, c'est vraiment un des effets secondaires qui existent d'un antidépresseur. J'ai vu. Ben oui, fait que, tu sais, c'est comme, puis tu dors-tu mieux depuis que tu prends tes pilules? Ouais, mais je suis dizzy toute la Christie de journée. T'as tout le temps un effet. Fait que c'est inévitable. Puis le fait qu'on veut vivre dans un monde où il n'y en a pas, c'est justement ça, l'aspect utopique. C'est comme s'il y avait un prix à payer pour Parce que finalement, à la place de vivre ce moment chiant-là, puis de passer à travers, puis de passer ailleurs, tu fais t'éterniser dedans en essayant de le patcher de tout bord de côté avec des médications ou avec des drogues, peu importe, genre de la fuite. Puis l'affaire, c'est que au final, ce que j'explique, c'est ça. C'est que, regarde, tu n'as pas le choix. Ouais. Tu n'as pas le choix, ça va arriver. Puis au fur et à mesure que tu vas le vivre, ta vie va être mieux. Ouais. Mais si Puis c'était un philosophe qui se disait que l'homme a tellement souffert qu'il a dû inventer le rire. Ben à partir de ce moment-là, c'est la raison de l'humour noir. Tu comprends? Fait que genre, c'est pour ça que je ris de la souffrance en elle, mais il faut que je prenne les cas de ceux qui ont souffert. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que là-dedans, ben, c'est pour ça que moi, je m'en vais dans ces zones-là. Puis c'est sûr et certain que... Puis c'est pour ça, quand tu dis, genre, c'est jamais les gens eux-mêmes qui vivent la situation qui sont offensés. Ouais. Non, eux, ça leur fait du bien, mais tu les as pas consultés. Tu sais, genre, toi, t'es rendu le représentant syndical de ces gens-là sans les avoir consultés. Puis là, t'es en train de vouloir me faire de la morale du haut de ton ignorance, tu sais. Tu sais, regarde, tu me fais chier, je souffre en ce moment. Toi, tu le sais pas, mais tu imagines que moi, je le mérite. Fait que moi, je vais évoluer à travers ça, puis pas toi. Mais sinon, mon principe, c'est que... c'est que c'est la raison de l'humour noir. Puis en ce moment, ben, cet humour-là demande d'être légitimisé encore. Ouais. Puis on est le seul au monde. Ouais. Seul au monde. J'ai une théorie là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait rendre le monde plus fort plutôt que de protéger les victimes. T'sais, on est comme dans une philosophie de toujours faire attention pour pas que personne dise de quoi de méchant à quelqu'un d'autre, au lieu de rendre les gens assez forts pour recevoir les pires méchancetés. Mais ça, c'est le résultat d'être québécois, je te dirais. Là. Genre, c'est-à-dire que le Québec, son ADN... c'est qui est basé sur le fait qu'on était des villages. Oui, le suggestion, beaucoup le côté anglais, américain. Puis... Pas juste ça, c'est vraiment qu'on était des villages. Le fait qu'on soit un village, c'est le fait qu'on était des petits groupes. Puis étant donné que tu vas avoir dans un petit groupe, tu veux pas te faire exclure. Tu sais, si tu regardes, genre, les humains... ta vie en dépend aussi. Les humains, quand on était déjà à l'Homo erectus, celui qui amenait des choses qui étaient confrontantes et réelles, mais qui divisait le groupe, souvent le groupe choisissait le groupe et non la réalité. Ouais. C'est comme ça qu'on a évolué. C'est comme ça qu'on agit en tant qu'espèce. Fait que l'affaire, c'est que c'est pour ça que, tu sais, dire une méchanceté ou dire quelque chose qui est confrontant, d'ordre général, c'est pour ça que la personne va vouloir se préserver à l'intérieur de ça, l'idée qu'elle s'est faite d'elle-même, peu importe. Puis c'est pour ça aussi que l'entourage, on va faire, ben voyons, non, ça se dit pas, non. Fait que c'est ça, puis genre, c'est pour ça aussi que finalement, on le reproduit avec les enfants aussi éventuellement. On est comme trouver une façon de faire rentrer l'idée, mais sans que ça percute trop. T'sais. Ben c'est ça, il faut que tu l'emballes avec de la menthe. Mais tu l'emballes un peu, ta menthe. Mais tu sais, genre. C'est un sandwich à la menthe qu'on appelle. Ouais, exact. Les gars, il faut faire que je retourne animer. M'excuse, c'est bon. C'est pas possible. Moi, il va falloir que j'aille dans pas long aussi. Ouais, ben écoute, sincèrement, c'est le meilleur bout du podcast, à mon avis. OK, ben tant mieux. Il voulait pas dire, ça va être lourd, tu vas capoter. Puis finalement, écoute, c'est plate pour les autres, mais c'est le meilleur bout du podcast. Ah, ben merci. À mon avis personnel. Ben merci. Fait que, parce que j'aime Slayer aussi. Et j'aime ce que tu dis. Puis ça te plein de gros bon sens puis de clarté. Ben merci. Fait que, sincèrement, là, gêne-toi pas faire des podcasts, mon ami. Ah non, ben tu vas t'en faire, je sais. Ben oui, mais c'est sûr. Mais c'est parce que je veux donner mon avis éventuellement, puis c'est pour ça que moi, j'ai décidé que j'entends beaucoup d'affaires, puis j'ose avec beaucoup de monde dans la vie tous les jours, mais vu qu'on est dans le privé, on sort tout, mais personne ne l'a dit. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ne se sentent pas entendus. Fait que moi, à partir de ce moment-là, c'est beau, man. Genre, je vais aller en avant de tout le monde, puis au pire, ben, on pitchera des roches. J'en ai rien à foutre, man. Ben, tu vas trouver, il y a la clientèle cible qui va adhérer à ça. Je te jure que je reçois déjà des roches pour des gags. Je reçois des roches dans la vie tout le temps, anyway. Ben, c'est ça, exactement. Tu reçois de rien faire ou recevoir en faire ce que tu aimes ou que tu penses qui est la bonne chose, plus bien de faire ce que tu penses qui est bon. La seule raison pourquoi j'ai de la misère à comprendre pourquoi on me lance des roches, par exemple, c'est que je suis pas une femme voilée qui a trompé son mari.
Assez. Je voulais juste s'en aller là. Il me laisse en aller là. Alors, ouais. Quelqu'un, moi, quand quelqu'un de bon me lance, ben écoute, je suis moins médiatisant encore, là, mais tu sais, moi, j'étais en affaires, puis je recevais des rushs. J'avais 300 employés à un moment donné, puis je recevais 300 rushs à tous les matins. J'étais le méchant. C'est moi qui créais l'emploi, c'est moi qui mettais en danger. Mais t'as pas le choix. Je mettais tout en danger ma vie, puis je mettais ma vie en pause pour m'occuper de mes affaires, puis c'était moi le méchant. Fait que, Il va falloir que j'y faut que tu y ailles. Ouais. Écoute, J'ai juste super bon bout, super content avec notre ami ici, monsieur Alex Douville. Ouais. Je me demande si c'est Alexandre Douville ou Alex Ça, Douville. ouais, ça changerait. Change Genre, rien. non. C'est la même personne, Ouais. parce que des fois... Hein? Fait que merci, c'est bon bon. show. Amuse-toi bien Merci, sur stage, je vais pouvoir aller te voir enfin parce que là, je ne serai pas pogné à faire le podcast. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir participé au podcast de Punch and Roses. C'était en direct pendant le show de la soirée du mot Punch and Roses qui est à Saint-Jérôme. Parce que Jérôme, là, on est à Laval. On est le 7 novembre. Et puis, ne manquez pas, le mois prochain, le 5 décembre, il y a aussi un show qui s'en vient avec une maudite belle gang encore. On va peut-être essayer encore à nouveau l'expérience podcast, puis on va évoluer à travers ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, puis passez une belle soirée. Bye bye.